Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. OK, bienvenue sur Radio Pirate. En ce mardi, c'est fait. Hey, aujourd'hui, on a parlé avec Reg un peu plus tôt. On aura Reg au complet pour tout le monde aujourd'hui. On a Jay the Pilot qui nous fait un tour dans la boîte. Donc, on a une boîte spéciale pour vous. Ça se peut que Jerry fasse une deuxième petite boîte à la Jerry un peu plus tard. On va voir comment ça se déroule. Pour le Prime, on a notre ami Stéphane Bruyère qui est stand-by. Puis on a un Pirate News également de 1h30 dépassée pour les gens qui sont sur le Prime. Bon, juste commencer, tiens, avec parce que c'est le Pirate Liberté d'aujourd'hui, de quoi ça jase depuis ce matin. On ne veut pas du même sujet, on est à peu près la même chose. Là. Je sais qu'il y a une patente là, sur la taxation au niveau des maisons. Je pense que la TPS sera enlevée. Il reste à vérifier est-ce que c'est pour le premier acheteur, est-ce que c'est pour tout le monde. Je n'ai pas vérifié cette nouvelle-là, mais on verra donc qu'est-ce qui va être jasé. Mais ça parle beaucoup de Carney, ça parle beaucoup de l'histoire du débat, encore une fois. On vient sur les mêmes affaires. Regarde, moi, le conseil que je donnerais, là, si vous êtes sur X, si vous n'êtes pas à TV, si vous n'êtes pas sur LCN, et si vous n'êtes pas sur RDI, que vous êtes en train de mousser, vous êtes sur les... Ça donne rien de planter à tour de bras sans arrêt Mark Carney. On pourrait vous faire entendre plein d'affaires, là. La vérité, vous avez les chiffres, là. Vous les voyez, les chiffres, là, c'est les 60 ans et plus qui sont all the way Carney. Je vous dirais que probablement que les immigrants à Montréal sur l'île sont libérales all the way. Donc, eux autres non plus, ils vous écoutent pas. Ils sont dans leur propre bulle, donc... tu sais, on le sait, là. Carney, il est poche en français. OK? Ça, on le sait, là. C'est assez clair, là. Le gars, il est pas bon en français. Bon, même si on le répétait 50 fois, ça ne changera rien. Tu sais, votre mère, votre père, surtout votre mère, elle, en ce moment, elle le dit, là. Elle, que Carney soit pas bon en français, ça la dérange pas. Donc, arrêtez, là, de dire... il est pas bon, on le sait, là. Il est pas bon. Bon, c'est elle. J'ai un bout de lui, là, on va faire entendre, là. Ça, c'est ce matin à Halifax. Il est exceptionnel. M. Fraser est un servant public exceptionnel. Et j'ai hâte d'avoir lui comme un collègue dans la Chambre de commerce. Next question. C'est plus direct en français. Prime Minister. Prime Minister. Appelez-le pas Prime Minister, là. Au moins. Donc, on le sait, il n'est pas bon en français. Il n'est pas bon en français. OK? Tout le monde sait ça, là. Mais si vous en parlez sur vos réseaux sociaux, je ne sais pas trop, OK, peut-être que ça peut aider, mais la réalité, c'est que les gens qui votent libéral en ce moment, c'est vos parents. Donc, prenez le téléphone, comme on faisait avant. C'est drôle, hein? Hier, il est venu quelqu'un ici à la maison pour le thermopompe, là. Je suis pas à Québec, habituellement, c'est Filtre Plus à Québec. Ici, en Floride, j'ai une autre compagnie qui s'appelle Spider, donc d'une compagnie en bourse, je pense, qui a acheté 2200 compagnies à travers les États-Unis, puis c'est une compagnie qui fait le service. Donc, Spider, avec différentes divisions. Puis la fille qui vient ici, elle vient chaque année faire une inspection, puis c'est une fille bien d'adon, puis tout ça. Et elle est républicaine. Son père est républicain. Ses frères sont républicains. Sa mère est démocrate. Donc, sa mère, tu sais, il parle, là. Donc, là, écoute-moi bien, là. Là, on s'en va à telle place, là. Si tu viens manger avec nous, je t'avertis tout de suite, là. Fais pas comme à Pâques l'année passée, où t'es sorti dehors, sur le bord de la haie, bougonné avec ton assiette, là. Tu viens manger avec nous autres, là, il va y avoir 8 conservateurs à la table. T'es la seule gauchiste de la gang. Elle l'appelle, là. Donc, faites ça encore. Rappelez-vous les anciennes années où on parlait au monde, là. Oui, les réseaux sociaux, mais ils sont des gens qui votent libéral et qui ont peur. Ils ont peur. OK? Ils ont peur. Ils ont peur de la COVID, ils ont peur de Trump, ils ont peur de tout. OK? C'est des peureux, là. On l'a vu, là, le groupe d'âge qui vote pour les libéraux et pour Carney, ils ont 60 ans et plus. Les autres, là, les gens à qui on parle, là,
Eux autres, c'est déjà réglé. Ils votent conservateur puis ils votent pour Poilievre. C'est réglé jusqu'à l'âge de 60 ans. Ça ne peut pas être plus clair que ça. La différence, c'est les vieux. Ils sont nombreux et ils votent. Mais même si on broute des affaires à longueur de journée sur X ou un peu partout, ils sont pas là. Ils sont pas sur X. Les gens de 70 ans qui sont sur X, là, les boomers qui sont là, eux autres, ils votent déjà Poilievre. C'est pas pour rien qu'ils sont sur X à 75 ans. Là. Eux autres sont encore... D'abord, ils ont une conscience qu'il y a des gens alentour d'eux autres qui vont suivre après eux. Là. Donc, ils votent en conséquence du futur. Ils votent pas juste pour leur petit bonheur d'aujourd'hui. Là. Mais les gens qui votent, qui ont peur, là, eux autres, ces gens-là, ils écoutent la TV à longueur de journée. OK? Ils écoutent LCN all the way. Ils sont pas sur X. S'ils sont sur Facebook, ils ne sont pas dans votre spotted sur lequel vous êtes. Ils ne vous checkent pas bien. Donc, si vous voulez les convaincre, pognez le téléphone et appelez-les. Man, t'as peur de quoi? Comment ça que t'as toujours voté pour telle affaire? Comment ça que t'es rendu... On peut-tu encore aujourd'hui pogner le téléphone puis s'appeler ou encore se voir puis aller jaser? Peut-être que vos parents ont besoin d'être rassurés. Depuis la COVID, ils sont méconnaissables. Les gens maintenant les gens les manipulent, les médias les manipulent, plein de monde les manipule, puis savez-vous quoi? Ça marche. Mais entre nous autres, là, je veux dire, on n'a pas... tu sais, sur X, on peut bien, on va se mettre des affaires, Tant mieux de voir qu'à des fois, à LCN, il y a Mathieu Bock-Côté qui a reviré de bord. Mathieu Bock-Côté, pendant la COVID, c'était pas un des nôtres, là. Mathieu Bock-Côté, pendant la COVID, c'est un gars qui a embarqué dans la même sauce que les autres, là. Mais là, il y a un genre de réveil. Tant mieux. Si on a un de plus, parfait. Et là, il les brasse un peu. Puis, donc ça va faire du bien. Mais, je veux dire, on peut bien se raconter des histoires de la journée. Là. Si on ne parle pas à ce monde-là, si vous ne parlez pas, vous avez un oncle que vous aimez, vous savez qu'il y a peur, il y a peur de Trump, il y a peur de tout. OK? Il y avait peur pendant la COVID, c'est colisser de vos enfants. Là, il y a encore peur. Ben, allez le voir. Faites comme on faisait avant. Avant, juste de penser qu'on peut tout régler en mettant un post sur le web, c'est pas vrai. À un moment donné, ils ont besoin. Ces gens-là sont influencés à longueur de journée par il y a un genre de iPod sur le mur. Là. C'est un iPod de 48 pouces, des fois 60 pouces. Ils ont un gros iPod sur le mur. La machine à images. Il y a une boîte sur le mur, fixée sur le mur, qui est ouverte la journée. Et eux autres, ils les scrapent pas à peu près. Ils ont peut-être besoin de vous entendre. Puis ça se peut que vos parents vous disent, ben non, mais j'appelais mon père, il n'y a rien à faire là. OK, ça, regarde, il n'y a rien à faire. Mais ça se peut qu'il y en a qui sont mêlés un peu, ils ont peut-être besoin d'un coup de téléphone, c'est ça que je vous dis. T'sais, même si on se raconte en nous autres, puis on se met des vidéos, il est carné, il est-tu pas bon, puis ouais, là, on va-tu discuter le débat en français. Tiens, écoutons, je pense qu'il était à Boulevard, c'était une station de Québec, ça. Le gars, là, Duclos, là. Imagine-toi, il risque de rentrer, Duclos, là. Donc, Duclos, parce que c'est une vieille place, là, c'était beaucoup de vieux dans le coin où Duclos est. Là. Duclos risque de rentrer, imaginez-vous donc. Donc, il a parlé de ça. On va écouter ce qu'il a à dire. En jeu, évidemment, avec TVA et le coût qui était demandé. Mais il n'y a personne qui y croit à ça, au coût. Là. Tous les autres partis ont dit oui. On le voit, le format avantageait pas M. Carney, puis on le comprend, mais je pense que la population de se faire dire que c'est le coup alors qu'on sent tout que c'est pas ça, je pense que ça fâche la population plus qu'autre chose en disant on se fait remplir. Ouais, mais on va avoir quand même 2 très bons débats. On est quand même francophone là, au Québec. Là. Il va y avoir un débat juste en français, puis l'autre débat va être en anglais, avec tout le consortium des médias qui vont tous être présents. Avec tout. Donc, ça, on peut encore se raconter des histoires de la journée. Là. OK, ouais, il se sauve, il va c'est une question de... Regarde, la réalité, excusez-moi, là, moi, je vais continuer là-dessus. Là. Moi, la passe à PKP. PKP est le responsable de cette histoire-là. Là. On peut haïr Carney, on peut penser que le gars choke. La réalité, c'est que PKP, il y a un de ses mandats là, comme diffuseur, c'est de faire ce qu'il fait depuis toujours puis de ne pas charger rien. Et la honte là-dedans, c'est que ce gars-là vous fait croire que ça coûte 300 000 $, mettre 4 lutrins, 4 petits micros avec un fil, 4 lumières, 2 caméras puis un régisseur. Ce qui est un mensonge. C'est une forme d'extorsion quasiment, cette patente-là, d'aller chercher 300 000 $.
Puis j'ai vu que Poilievre a dit ce matin, je pense, qu'il était prêt à payer, je pense que j'ai ça ici. M. Carney devrait se présenter en débat à TVA. Je suis prêt même à payer ses frais à 75 000 $ pour l'aider à venir. Pourquoi est-ce que M. Carney a peur? Est-ce que c'est parce qu'il est trop fragile? Et si oui, comment peut-il confronter Donald Trump? Est-ce que c'est parce qu'il ne respecte pas la langue française? Les points sont tous bons. Poilievre est très bon. Poilievre va... La campagne, là, regarde, on peut déjà donner à l'avance le gagnant de la campagne. Le gagnant de la campagne, c'est le gars avec la pomme. OK? De l'expérience, c'est exactement dans quoi il s'en va. De son côté, Carney n'a pas d'affaire là. Le gars, il va penser que n'importe qui pouvait devenir un politicien et être PM du jour au lendemain. Il vient de se rendre compte qu'il est dans une game qui est beaucoup trop tight pour lui, beaucoup trop tough pour lui. Le gars n'a pas... Il faut être un peu bum pour être en politique. Ça inclut même Trudeau qui était capable d'en prendre, d'en donner. Il faut avoir un petit côté un peu baveux pour être en politique. Tout ce que Carney n'a pas, c'est ça. Carney, il n'y a rien. C'est un gars gris. C'est un gars... sa face est grise. Ses dents sont grises. Tout est gris. Son ton est gris. Le gars est plat. Ça. Moi, je vous garantis, je l'ai dit dans Radio Pirate News, je vais le répéter ici. Moi, je pense que d'ici 2 semaines, Carney va se rendre compte, après s'être fait piler d'en face, jour après jour par Poilievre, que le gars n'a pas d'affaire là. Il a fait une erreur. Sa femme va lui faire comprendre. Donc, elle va lui faire comprendre, chérie, excuse-moi, là, regarde, c'est pas ton pays, t'es pas chez vous, c'est pas un domaine dans lequel... T'es un banquier, t'es un gars d'une compagnie qui investit dans toutes sortes d'affaires. T'as pas d'affaire là, c'est pas ta game à toi. Et ça se peut même qu'en plein milieu de la campagne, il fasse un call à Justin Trudeau. Je te redonne ta place. Je te redonne ta place. Au pire, il y a quelqu'un en ce moment dans le bullpen en train de se réchauffer. Et c'est, je pense que c'est la marraine de son gars où lui, il est le parrain de l'enfant à Freeland. Mais Freeland est stand-by aussi. Là. Je ne pense pas que Carney va toffer. Là. Mais l'histoire du... Écoute, les liners de Poilievre... Liner, il paraît bien, sa femme est souriante, les enfants d'un bras, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, tout ce qu'il faut. Mais les vieux de 60 ans ne voient plus ça pareil. Là. Non, les autres, ils sont encore lisses de ça. Toute cette histoire-là, ils s'en contrefoutent totalement. Il y a une chose dans la tête, les vieux. Une chose. Trump. Oui, ils ont juste ça dans la tête. Il y a un mot. Trump. On ne sait même pas pourquoi. Tu leur demandes, mais c'est quoi Trump? C'est quoi l'histoire? Ils expliquent rien. Ils sont pas capables de vous le dire clairement c'est quoi. Ils sont pas capables. Ils vont juste vous dire le crise de fou à Trump. C'est juste ça qu'ils ont à dire. Carney va nous défendre contre Trump. Exact. C'est ça qu'ils ont dans la tête. C'est juste ça qu'ils ont dans la tête. C'est ça qu'il faut désamorcer. Ouais, mais ta réplique est bonne. Tu l'as encore répété un peu plus tôt aujourd'hui. Tu as dit la seule manière, c'est que ces gens-là ont peur, puis il faut que tu leur fasses encore plus peur. Puis tu leur dis le gars que tu veux mettre là ou le parti que tu veux mettre là, peu importe qui, ils veulent avoir 100 millions de Canadiens dans pas longtemps. Donc, dans pas longtemps, tu vas avoir du monde qui ne te ressemble pas. Et on sait que les boomers ont extrêmement peur de ça. Là. Oui. Extrêmement peur de ça. Ça donc, il faut jouer cette peur. carte-là. C'est le seul moyen. Il faut que tu leur fasses peur. Pour le reste, moi, je pense pas que Cardi va toffer. Je pense que regarde, ce matin encore, ce matin, c'est de la continuité. C'est de la continuité de la journée d'hier. C'est affreux, là. Tu sais, le gars, il s'en va à Halifax, il n'y a pas de gaz, il raconte un peu n'importe quoi, il dit, on a de la misère à comprendre ce qu'il dit, l'autre est en feu, l'autre est là. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est les 60 ans et plus. Comment on fait pour les convaincre? Je ne sais pas comment, si vous avez un truc, mais moi, je pense qu'il faut leur parler. Il faut appeler vos parents, appeler votre oncle, appeler les gens que vous aimez, à qui vous êtes encore capable de parler, si vous n'avez pas tout coupé les ponts pendant la COVID. Mais vous devez parce que ces gens-là ne comprennent pas qu'il faut qu'ils arrêtent de voter pour eux. Il faut qu'ils arrêtent de voter juste pour leur nombril. Il faut qu'ils pensent aux 10 prochaines années du Canada. Ils ont juste à regarder les 10 dernières années du Canada. Et le Parti libéral n'a rien d'autre à vous offrir que la continuité, sinon pire que qu'est-ce qu'on vient de vivre. On ne peut pas continuer comme ça. C'est clair dans ma tête que la pomme va gagner cette campagne-là. OK? En tant que politique, la game va être gagnée, mais le vote va finir comment? Ça, j'en ai aucune espèce d'idée.
OK, j'en ai aucun espoir. Polly Marquette nous dit que c'est pas mal légal, etc., etc. Oui, mais vous savez comme moi qu'au Canada, ça se gagne avec les vieux. Ça se gagne avec les bonnes femmes vieilles, puis ça se gagne en deuxième par les bonhommes vieux. C'est eux qui vont décider. Et tant et aussi longtemps qu'on ne réussira pas à convaincre ce monde-là que les libéraux, parce que je n'ai même pas envie de vous nommer Carney parce que je ne sais pas s'il va t'offrir la ride. Moi, j'ai vraiment un feeling que ce gars-là ne t'offrira pas la ride. Il est en train de réaliser que c'est pas une game qui est faite pour lui. Il va se faire démolir. Mais ça ne changera rien. Tant et aussi longtemps que la peur va rester avec nos vieux, les Canadiens anglais de 70 ans, je ne les connais pas. OK? J'ai aucun contact avec le Canada anglais. J'ai aucune crise d'idée c'est quoi ce pays-là. Mais j'ai un contact avec les Québécois de 70, 75, 80. Ils ont peur. OK? Ils ont extrêmement peur. Donc, il faut diffuser cette peur-là pour qu'ils soient capables de voir que Poilievre fait une campagne qui est 100 fois supérieure. Parce que quand on regarde Poilievre, si vous avez peur, si vous avez besoin de représentants comme Trump pour vous représenter parce que vous avez peur, bien, vous devez voir qu'en l'espace de une journée et quart, Pierre Poilievre, c'est l'homme de la situation. Là. C'est lui qui est le meilleur entre les deux. Et de loin, 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 loin. Vous avez chiré, vous avez erré, c'est le temps de corriger. Mais là, en ce moment, ils n'entendent rien. Ils ne voient rien. Parce qu'ils sont dans l'émotion par-dessus la tête. Moi, je pense que le seul moyen, c'est de les appeler. Je pense que vous devez appeler votre monde. Vous devez leur... Puis, pas de la marde. Donnez-leur pas de marde. Ils vieillissent, ils ont leur anxiété, ils ont le bébelle. Il y a des affaires dans la santé qui ne vont pas trop... Ils ont mal là, puis ils ont ci, puis ils ont un inconfort. Donc, ça ne vaut pas la peine de débrasser. Je sais que vous avez essayé de débrasser pendant la COVID. Ça a fait de la chicane. Je pense qu'il y a un moyen de les sécuriser, de leur dire que, regarde, d'abord, peut-être leur faire comprendre que le futur, c'est plus leurs enfants et leurs petits-enfants que eux. Puis ça se dit. Puis là, à un moment donné, ils vont peut-être réaliser des choses. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, les réseaux sociaux, c'est bien bon. Mais c'est pas là que ça se passe en ce moment-là. Qui donne de l'argent aux partis politiques? La majorité du monde qui donne de l'argent aux partis politiques, c'est des personnes âgées. Oui. Parce qu'ils ont de l'argent. Tu as 25 ans, tu n'as pas une crise de la scène. Pas ce qu'on comprend, là. Tu vas aller manger au restaurant, elle va te donner 50$ à un parti politique. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'a annoncé le Parti libéral dans les dernières heures? Ils ont reçu, dans l'histoire du Parti libéral du Canada, ils ont ramassé le plus d'argent en ligne. C'est leur record en une journée, hier. Les vieux, là, en plus d'avoir peur, ils dépilent du cash dans le Parti libéral à tour de bras. Là. Ils ont-tu peur? Oui. Donc cette peur-là, il faut faire quelque chose. Là. Il faut faire quelque chose parce que si en ce moment ils sont à 50, ils vont être à 55 dans une semaine. Oui. Exact. Il y a un job à faire. Je comprends ce que tu veux dire. Il y a un job à faire parce que sont terrifiés. Non, mais on pense parce que c'est correct de mettre des pauses, c'est correct. Mais je veux dire, faut réaliser ce qui se passe au niveau démographique. Il faut comprendre ça, là. C'est carrément... Il y a deux mondes. Il y a les 60 ans et moins qui sont largement plus conservateurs et plus Poilievre que les libéraux dans ces groupes d'âge-là. 60 jusqu'à 18 ans, c'est clair que Poilievre gagne. Le gros problème, c'est les boomers. Le gros problème, c'est encore les boomers. Ils étaient dans nos pattes quand on avait 16 ans, ils étaient dans nos pattes quand on avait 26 ans, ils étaient dans nos pattes à 36 ans, ils étaient dans nos pattes à 46 ans, puis sacrement sont encore dans nos pattes à 56 ans. Ils ne voudront pas partir jamais, eux autres. Mais c'est correct, les postes. Mais eux autres, c'est la TV qui guide. Oui. Donc, le seul moyen... Vous ne serez pas capable d'aller le former à TV. Ils vont la rouvrir. La minute que vous êtes parti, ils la réouvrent. OK? Vous devez leur parler. C'est probablement ce qui nous manque aujourd'hui. Avant, il y avait d'autres choses. Avant, il n'y avait pas de TV à tour de bras. Il n'y avait pas d'affaires qui le montaient. Il y avait plein d'affaires qui se passaient. Beaucoup plus qu'aujourd'hui, même. Aujourd'hui, c'est pas très diversifié. C'est juste LCN. Avant, il y avait des radios partout. Les gens faisaient des tribunes téléphoniques. Les gens se voyaient. Ça jasait. Ça prenait des cafés. Donc, il était comme attaqué de plein d'opinions, de plein d'idées, de par plein de monde. Des amis, des belles-sœurs, des ci, des ça. Des gens qui entendaient à la radio appeler sur l'heure du midi dans l'heure des tribunes téléphoniques. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est Paul Larocque
puis les 2-3 têtes parlantes tout le temps qui racontent les mêmes affaires. Ça les influence énormément. Les seules personnes qui peuvent les changer de cette patente-là, qui peuvent les shaker un peu, c'est vous. Puis, il faut se rappeler comment on fonctionnait avant. On parlait au monde. Puis, si vous êtes capable, allez les voir. T'sais, ça se peut que vos parents sont tellement embarqués. S'ils sont de même depuis tout le temps, je ne les changerai pas. Mais si c'est nouveau, moi, je n'irai pas voir ma mère et parler de politique avec ma mère. Je sais exactement où, ça ne donne rien. Mais je veux dire, si pour vous, c'est nouveau là, que vos parents sont dominés par la TV, par la peur, tout ça. Parce que sinon, on va se ramasser avec un autre 4 ans libéral. Là. Et ça, je pense que le Canada ne survivra pas à ça. Mon feeling, c'est que le Canada ne survivra pas. Puis, on risque d'avoir un homme très faible. Il est très faible, cet homme-là. Là. S'il décide de continuer, s'il ne comprend pas pendant la campagne qu'il n'est pas... C'est pas un gars qui a été... Il n'est pas bâti pour ça. Il n'est pas bâti pour ça. Il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas le côté chat de ruelle. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce qu'il faut. Imaginez-vous ce gars-là contre Donald Trump. Le gars se fait complètement démolir. Là. Complètement démolir. Le gars, l'autre bord, c'est un bum. Là. C'est un vrai bum. Là. Donc, si vous arrivez avec un genre de fonctionnaire banquier, gris, dos rond, le gars va se faire complètement démolir. Il va se présenter dans Nepean, ce qui est le sud de la ville d'Ottawa, mais il ne sait même pas ce que c'est. Là. Il ne sait pas ce que c'est. Il n'a aucune idée de qu'est-ce que... Lui, c'est là qu'il se présente, mais il ne connaît pas du tout la place. Là. Non. Donc, quel pays vous devez essayer de leur jaser de ça. Tu sais, regarde, Poilievre fait depuis hier, fait une campagne. Est-ce qu'on pensait que Poilievre est capable de faire en campagne? Tu sais, c'est un gars d'expérience. C'est un gars qui en a vu d'autres. C'est un gars qui est prêt. C'est un gars qui a monté toute sa carrière pour faire ce qu'il est en train de faire là. Et le gars, il est crissement prêt, là. OK? Sérieusement, il est d'une coche. C'est une autre ligue, là. C'est une autre ligue, là. Ça se peut pas que vos parents ne voient pas ça, là. Ça se peut pas que vos parents ne voient pas que le gars avec le chandail bleu est dominant par rapport à la gang avec un chandail rouge. Ça se peut pas qu'ils ne voient pas ça. S'ils ne voient pas ça, c'est parce qu'ils sont mal guidés. Ils ont besoin de vous autres. Puis, on est encore capable de jaser. On est plus... Non, pas de texto. Envoyez pas de texto, vous allez envenimer la patente. Ouais, moi, je vais l'appeler. Non! Allez-y. La vidéoconférence. Salut, man, ça va? Ouais. Non. Allez-y. Ça va faire du bien. Vous allez être... d'abord, ça va vous donner l'occasion peut-être de jaser un peu avec vos parents. Puis, vous verrez, peut-être que vous allez faire la différence. Who knows? Donc, voilà. On est stand-by pour notre ami Reg. On est, pour les gens qui sont sur Prime, vous avez peut-être déjà eu d'ailleurs. Puis les autres, on a un bout de boîte, comme on vous disait, avec Jay the Pilot. Et on a aussi, on a quelques petits bouts pour vous autres. Il en manque un peut-être qu'on va essayer de travailler plus tard pour voir qu'est-ce qu'on vous offre. On a beaucoup de stock. Donc, c'est ça. Après ça, tout le monde est bonne humeur? Jerry, t'es de bonne humeur? Ben oui. Parfait. Oui. Même s'il y avait 2 pouces de neige un matin. Là. Mais, ouais. Ma fille est en genre de... Ma fille est ma plus vieille. Ma plus jeune me ressemble plus. OK, ma plus jeune, c'est vraiment... à 80%, c'est Jeff. Là. Mais ma plus vieille a des affaires qui me ressemblent. On est des capotés de F1, on comprend toute la patente. Et elle, je pense qu'elle est très influencée par la température. Et là, elle nous a écrit tantôt, puis elle me dit... Je pense que je suis en dépression. Le petit step back. Oui, le petit step back de fin mars, début avril, il est toujours tough. La petite bordée des Irlandais, là, on pourrait s'en poser. Là. Ouais. Puis de plus en plus tard, on dirait. Tu sais, il y a de plus en plus de bordées, même en début avril. Je ne veux pas essayer de coller à shot à l'avance, là, mais je voyais dans la météo à long terme, il y a quelques petits centimètres qui arrivent ici et là. Donc, courage. Courage. En plus, tu vois dehors, puis tu vois la face à Carney à TV, gris partout. Hein. Non, ça, c'est tough, là. C'est très, 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 très tough. Donc, voilà, bon mardi quand même. Pirate. Radiopirate.com. Il y a une petite
boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jerry, on a une surprise pour la boîte d'aujourd'hui. Belle surprise. On a le chum Jay de Pilot qui est avec nous autres, qui est quelque part dans le monde. On ne sait pas trop. Il est toujours un peu partout, là, notre ami Jay. Jay, t'es salué, my friend. Yes, mais pas mal stable ces temps-ci, je te dirais. Ouais, c'est vrai, t'étais en vacances à ce temps-là. Ben, pas mal, là, ouais, ça fait quand même un petit bout. Je suis chez nous, là, dans la banlieue de Tampa, là. OK. T'es allé à Vegas faire un tour? J'étais allé à Vegas début... non, on fait 2 semaines, je pense. Ouais, 2 semaines. 2 semaines à Vegas. Après ça, ben nous autres, on s'est vus avant, je pense. On s'est vu le samedi avant. Tu partais le mercredi. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. On s'est vu la fin de semaine d'avant. Je suis parti à Vegas, je suis revenu, puis j'étais allé en trip de moto la semaine passée. Je suis passé pas loin de chez vous, d'ailleurs. J'ai repassé. Ah ouais? Je suis rentré à Fort Pierce, puis j'ai monté la Space Coast jusqu'à Daytona. OK. J'étais au baseball en fin de semaine. J'ai pensé à toi. Je suis allé voir le match entre les Mets puis le National samedi. Donc, t'aurais C'est le fun sifflé du une coupe. baseball, puis il fait beau c'est le fun. baseball. Ça va. Non. Puis je le répète encore, la cloque a tout changé à patente. La cloque a changé. Tu peux regarder 2 games back-to-back sans problème. Oui. Ah non, c'est crazy la vitesse à laquelle ça se déroule maintenant. C'est, je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait ça avant. Je sais qu'aujourd'hui, maintenant, au niveau technique, c'est beaucoup plus facile de faire toutes ces bebelles-là. Puis qu'avant, ça aurait pris des affaires un peu plus archaïques, mais vraiment, ça a complètement changé. Puis l'allure, même entre les manches, la cloque qu'il y a entre les manches, il y avait entre les manches, c'était long. Youpi allait faire le tour avec son 3 roues, ça finissait plus. Avec son 3 roues. C'était long, c'était long. Des manches. Youpi était sur le terrain tout le temps. Il lançait des patentes, des affaires, ça finissait plus jamais. Un genou sur le banc, il faisait des stepettes sur le 3 roues ATC 200. Ben oui. Là, tu sais. Ouais, ça finissait jamais. Donc, non, j'ai pensé à toi. Fin de semaine quand j'étais au baseball. Je t'en ai entendu parler hier, puis c'est le fun. Tu as renoué un peu avec la balle. Oui, j'ai renoué. Ça m'a rappelé les belles années de balle, puis je suis partisan des Mets. Donc, je vais m'acheter un chandail d'Alonso. Ouais, t'as un bon team entre les mains, là, je te dirais. Et si boire. Il y avait beaucoup d'argent sur le terrain. Ah ouais, il y a de l'argent à New York. Il y a encore de l'argent à New York. Et puis, il m'a dit, là, j'ai vu que vraiment Port St. Lucie, c'est New York en sacrament, pour vrai. Là. Ça, c'est des de vrais New-Yorkais. Là. Tout le monde a un chandail des Mets. Tout le monde, toute la gang. Puis là, je me dis, comment en parler avec du monde? Il y a une couple de snowbirds, mais il dit Port St. Lucie, c'est pas mal New York, là. c'est pas mal une banlieue de New York, là. Ouais, OK, ouais. C'est carrément ça. Ça ressemble un peu. Ici, nous autres, on a les Yankees à Tampa même. Ouais. Fait que les Yankees, évidemment, ça draw un gros crowd de New York aussi. Mais ça. Parce qu'avant, les Yankees étaient à Pompano, ils étaient à côté de l'aéroport exécutif. Il était à, Fort Lauderdale exécutif. Juste au bout, tu sais, que tu as vu quand tu lèves là, il y a des patentes de baseball là. Mais la fois que Michael Bolton a joué pour les Yankees, c'était là. Michael Bolton. Michael Bolton? Moi, j'ai vu un match, je sais pas comment c'est arrivé, là. Mais j'ai vu un match des Yankees, puis Michael Bolton joue, là. Lady in Red. Non, Lady in Red, ça, c'est Chris de Berg. C'est vrai. Mais t'étais pas loin. T'étais pas loin, par exemple. T'étais pas loin. Dans le même genre. Non, mais Michael Bolton a eu beaucoup de gros succès, beaucoup de gros hits, des grosses affaires produites, entre autres, par Mutt Lange. Donc, frisée permanente, hein? Je pense, oui, ça c'était bizarre. Là. Tu avais l'impression. Ah oui. Tu dis, voyons, ça, carrément, comment quelqu'un peut faire une affaire de main. Mais Michael Bolton a joué pour les Yankees, j'étais là. Je sais pas comment c'est arrivé, je sais pas si Jerry était capable de le trouver. Là. Je vais te trouver ça. Mais il est arrivé de quoi avec Michael Bolton? Et dans le temps, aller au match, ça coûtait 5$, puis un hot dog coûtait 3$. Là, aujourd'hui, assis. Ben, écoute, tu me connais, là. Ben, premièrement, je me suis décidé à la dernière minute. Là, j'ai réalisé que c'était le dernier week-end. J'ai dit, c'est le dernier week-end. J'ai dit à ma blonde, j'ai dit, je m'en vais au baseball. Elle dit, elle dit, on était à l'épicerie. Elle dit, c'était à 1h, il est 11h30, t'as pas mangé, t'es mieux de te dépêcher. J'ai dit, je me dépêche, je check les billets. Et là, je me trouve sur Ticketmaster. Non, sur StubHub, je me trouve un billet de bout. Puis moi, je suis déjà allé de bout où tu peux te promener, tu vas au bar, puis tu sais, tu peux aller dans le champ, tu peux aller à un paquet de places. Là. Puis de bout, excuse-moi, là, tu peux aller te mettre sur la ligne du premier, tu peux te trouver, surtout quand tu es tout seul, tu peux te trouver bien des places.
Donc, j'ai payé en canadien, j'ai payé 50 pièces. Pas cher. Sauf que si je voulais avoir un banc, il n'y avait pas grand-chose en bas de 125 US. Ah, ouais, quand même. Ouais, mais c'est à cause, Jess, il y a l'affaire, c'est qu'il était aussi dernier week-end de Dernier week-end, c'était le line-up full jusqu'à la fin du match. Ah, OK. T'avais une vraie game entre les mains, là. C'est ça. C'est ça. T'avais les deux line-up full avec les super de bons pitchers, puis les gars ont toffé jusqu'à la fin. Là. Donc, Alonso a joué jusqu'à la fin. Chose a peut-être sorti en 8. Soto a sorti à 8e. Mais ils ont été là tout le long. Ouais. Puis, t'as beau une affaire. C'est que, mettons que tu prévois pas le kit, tu t'en vas. Tu t'en vas à 125$, tu te ramasses, tu rentres dans le stade et du côté du soleil, tu as une genre de petite calotte grosse comme rien. Tu cuis, là. Tu cuis là. Le banc vient chaud, tu viens complètement en eau. Finalement, je me suis dit, regardons, mon ticket à 50 Canadiens, je pense que j'ai fait le bon choix. Je pense que j'étais... je me suis promené, j'étais allé au bar, il y a un genre de Corona bar quelque part, j'allais à l'autre bar, ça te permet d'aller te promener un peu, jaser avec du monde, puis ça fait la même. Donc j'ai bien aimé. J'ai renoué avec le baseball. Ouais, c'est très cool ça. Je me book mes billets là, pour en fin de semaine, c'est le grand opening en fin de semaine du baseball, fait que je m'en vais voir Tampa qui joue contre un team vraiment pourri, les Rockies. Mais on va voir ce que ça va donner là. La première game est vendredi ici à Tampa. Là, les Rays, ils vont jouer à Tampa même, dans le fond, dans le stade des Yankees, de Spring Training des Yankees, parce que parce que c'est vrai, le dôme a été scrappé. Le dôme est scrappé. Le toit arraché. Mais ils veulent pas le rénover, ça, ce dôme. Ils veulent rien faire avec ça. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est ça qui se passe. Ils sont fourrés. Ça veut peut-être provoquer le nouveau stade, cette affaire-là. Non, Westy, ça a été refusé. Ça n'a pas passé là, 2 semaines, le nouveau stade. Ça va bien. Fait que là, la MLB leur a dit qu'il n'y a pas question que le team déménage. Pourquoi ils ne vont pas jouer à Orlando? Il y a plusieurs stades à Orlando. Il y a des affaires pas pires dans ce coin-là. Ouais. Alors rejoindre le Magic, c'est sûr. Ça pourrait se faire à Orlando, mais le crowd a l'air d'être plus ici. Tu sais, c'est Saint-Pete aussi. Là. C'est comme deux villes, hein, Tampa, Saint-Pete. C'est une grande région pareil. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le stade était supposé de rentrer en construction l'année prochaine. Puis ça a pas marché. Le financement. C'est quoi? C'est la ville qui a dit non ou c'est le financement qui n'a pas passé? Je pense que c'est le financement public parce qu'il y avait point. Asti, il y avait, je pense qu'il y avait 1 milliard d'argent public là-dedans. Je me souviens pas des chiffres exacts. Moi, ça marche pas, là. Aux États-Unis, là, 1 milliard d'argent public, ça marche, ça passe pas. Là. Ben non, ça marche pas. Ça passe pas dans la population. Surtout quand tu sais qu'il y avait près 1 milliard de salaires sur le terrain. Là. Organisez-vous, les boys. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je comprends qu'eux autres, ils jouent avec ça. Si ça, tu me finances pas, je m'en vais, puis tu vas perdre de la renommée de ta ville, puis c'est pas bon pour la... Les autres, ils jouent beaucoup avec ça, là, puis là, les politiciens flangent dans ce temps-là. Là. Mais 1 milliard, c'est beaucoup trop d'argent. Es-tu capable de me résumer, avant qu'on parle avec Jerry un peu, es-tu capable de me résumer l'histoire de Toronto? Parce que j'ai lu un peu, mais pour monsieur tout le monde qui n'est pas impliqué en aviation, ce qui est ressorti de genre d'enquête, je ne sais pas si c'est une enquête préliminaire ou une enquête complétée, mais on s'en doutait, là. C'est 2 pilotes filles. On parle de l'avion qui a fini sur le dos. Là. Donc, c'est 2 pilotes filles. Ça n'a rien à voir que ce soit fille ou gars. Là. C'est juste non, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport, là. Mais c'était 2 pilotes. Ben, ça n'a pas rapport. La raison pourquoi on le dit, c'est que la compagnie en tant que telle se vantait d'être une compagnie qui priorisait d'engager des filles. OK? Ça, il faut le dire. Mais moi, j'ai des chums qui sont, puis peut-être que tu les connais chez Air Canada, j'ai des chums qui sont depuis toujours chez Air Canada comme pilotes, puis sont considérés comme des top pilotes. Ça n'a pas rapport. Sur les réseaux sociaux, ils en faisaient la publicité. Là. Oui, exact. S'entends-tu, là? Donc, le thinking là-dedans, c'est si, mettons, il y a un gars puis il y a une fille, puis le gars, il a plus d'expérience puis il semble être un meilleur pilote, on va prendre la fille. Tu sais, le DEI, c'est ça, là. Faut pas oublier ça, là. Tout ce qu'il y a de thinking DEI, c'est ça. Puis c'est pas de dire, ben écoute, c'est parce que c'est une fille qui a... non, c'est pas ça. C'est probablement qu'elle a été choisie, puis elle n'avait pas l'expérience pour être là, mais qui ont passé par-dessus les qualifications pour leur genre de ben, ils voulaient être bougie, ils voulaient être sur les réseaux sociaux avec les filles qui font des petites vidéos sur TikTok puis toutes les patentes de même. Donc, il y a mieux être bougie qu'être safe. Donc, ça, c'est pas bright. Mais là, ce qu'on comprend, c'est ce qu'on avait vu un peu des images, Jay, c'est que l'avion, il a viré de bord parce qu'il y a eu un paquet de petites erreurs
de ces gens-là qui n'étaient pas assez expérimentés, surtout pour des conditions de même avec un bon vent, puis tout ce qui est arrivé à ce moment-là? Ouais, je te dirais qu'il y a quand même un peu plus que ça là-dedans, parce que j'ai lu le rapport préliminaire, puis c'est un rapport préliminaire. Là. Premièrement, on ne sait pas grand-chose. Là. C'est vraiment très préliminaire. Fait que, tout ce qu'on voit, c'est le background des pilotes, le background de l'avion, les conditions météo. En gros, là, c'est ça le rapport préliminaire. Fait puis ils nous disent exactement ce qui s'est passé à quelle altitude. Fait qu'il n'y avait pas de problème mécanique. Ça, on se souvient au début, il parlait qu'il y avait peut-être eu un problème de volet, là, de flaps. De flaps, il n'y en a pas eu. Pas le cas pantoute. L'avion était en bon état. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. C'est plutôt le wind shear, ce qu'on appelle le cisaillement de vent qu'ils ont eu à basse altitude, là, qu'ils ont fourré un peu. Là. Déstabilisé, Barrett. Déstabilisé. Puis à ce moment-là, quand tu as un call-out dans ton cockpit qui fait sync rate, ça veut dire que tu descends beaucoup trop vite par rapport au terrain qui est devant toi, là, ou qui est en dessous de toi. Qu'est-ce que tu peux faire dans ce temps-là? Quand ça fait ça, tu fais quoi? Overshoot. Qu'est-ce qu'on dit? On dit une remise des gaz en français. On met le gaz dans le fond, puis on redécolle, puis on s'en revient. Là. OK. À cette altitude-là, tu deviens instable. Ça dépend des politiques des entreprises, de la compagnie aérienne, là, mais en général, les compagnies aériennes, en bas de 500 pieds, là, si tu es instable, c'est unstable. Il y a un des deux qui call unstable, puis let's go, on overshoot. Ça veut dire on part, puis on recommence. Donc là, c'est là que l'avion... On part par en haut pour s'asseoir. C'est ça. T'es en masse de throttle, let's go. Tu peux même, à la limite, faire ce qu'on appelle un low energy go around. Ça veut dire que tu vas arriver, t'es tellement proche de la piste, mais t'es instable, tu vas remettre les gaz, les roues vont toucher. Puis on va relever, c'est pas grave. Ça peut se faire. L'impact ne sera pas si violent que ça. Les roues vont toucher un petit peu, puis on remonte. Mais ça, c'est vraiment un low energy go around. C'est rare que ça arrive, mais ça peut se faire. Là, fait que, tu sais, c'est ça, je n'étais pas dans le cockpit à ce moment-là, mais dès que tu as un sync rate, que l'avion te parle et qu'elle dit que tu descends trop vite, tu es rendu comme à 1100 pieds par minute vers la piste en descente, ben là, let's go, on remonte puis on reprend ça. Et là, il y a d'autres conditions. On voit que elle qui volait, la copilote, elle avait, c'était sa 5e journée, là, je veux dire, dans du régional. Moi, j'en ai fait du régional. Là, on parle de 4-5 legs par jour. Là, boum, boum, boum. Ottawa, New York, Montréal, Montréal, Washington, Washington, Winnipeg. On couche. Tu sais, dans une patente de même. Là, je te dis n'importe quoi. Là. Mais on vole beaucoup. Donc, la copilote était à sa 5e journée. Donc, il y avait un facteur fatigue. C'est officiel. Là. Je peux vous en parler de la fatigue. Là, j'en ai vécu pas mal dans les derniers temps. Mais tu sais, tu performes pas à ton top quand tu es complètement brûlé de même. Là. Fait qu'il y a ce facteur-là. Puis oui, il y a un facteur un peu d'expérience parce que tu regardes, la copilote elle approchait 1500 heures de vol, le commandant avait 3400, 3500 heures de vol. Tu sais, c'est pas l'expérience à tout casser, mais c'est quand même, c'est pas là... Ben quand même assez pour pas faire, mettons que l'avion te call, tu sais qu'il faut que tu fasses telle affaire, puis ils l'ont pas fait. Ben, c'est sûr que c'est ça, il y a une manière, c'est sûr qu'avec un sync rate, qui call un call-out dans le cockpit de même, normalement, c'est go-around. Fait qu'ils l'ont pas fait. Je sais pas encore les raisons. C'est un rapport préliminaire, fait qu'on n'a pas tout. T'sais, il nous en manque, là. Il nous manque du jus, mais bon, l'expérience, on peut argumenter que c'était pas l'expérience top maximum qu'on pouvait avoir dans un flight deck, là. Mais, tu sais, je vous annonce que des avions avec un pilote de 1500 heures puis un commandant de 3500, 4000 heures aujourd'hui, là, vous embarquez souvent là-dedans, là. Ouais. Plus qu'autrement, là. Plus souvent qu'autrement. Après ça, il faut se demander pourquoi ils ont réagi de même. Moi, je te pourquoi, parle dans une situation assez inconfortable au niveau météo, avec ces vents-là, puis pour toutes les raisons que tu viens de nommer, pourquoi le commandant à 3500 heures, c'est pas lui qui est sur le manche, puis que c'est pas... pourquoi il a laissé la moins expérimentée puis la copilote faire ça? Tu sais, quand on vole en équipage, c'est toujours un fait un vol, l'autre fait l'autre vol. On s'échange la tâche. S'il y a 4 vols dans la journée, on va faire chacun 2 vols. Peu importe le siège, à gauche ou à droite, où ce qu'on est assis. Après ça, le jugement du commandant à dire t'es-tu capable de faire l'approche? T'as-tu fait des approches avec ces vents-là régulièrement? Tu sais, c'était pas des vents encore là, c'était des vents. Je veux dire, c'est 60-65 km de côté. Là. C'est pas exceptionnel. Là. C'est pas exceptionnel. Là, on en fait quand même souvent des approches là, à 28 nœuds, ghosting, 35, 36. Ça brasse, là, je dis pas que c'est confortable, mais tu sais, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, comme tu dis.
Mais après ça, c'est le commandant qui prend la décision de laisser voler l'autre personne. Tu sais, si l'autre personne est à l'aise, tu le vois, là. C'est sûr que là, il y a de quoi d'intéressant là-dedans, là. C'est que la commandant, là, c'était 2 femmes. Elle, c'était son premier vol de la journée. Tu sais, des fois, on pense que nous autres, là, on se promène à 2 là, dans les aéroports, là, puis qu'on est tout le temps ensemble. Là. Mais non, moi, des fois, là, je vais aller voler, là, puis je vais faire un leg avec un, puis à un moment donné, lui, tu t'en vas, toi? Ouais, je m'en vais. OK, t'as fini. OK, c'est beau. Lui, il y a un autre horaire. Là, il y a un autre avec une capine qui rentre dans le cockpit. Ah, salut, man. Ah, c'est bon, on travaille ensemble aujourd'hui. Ah non, moi, je fais juste un vol, tu vas changer après. Ah, OK, bon, c'est bon, on va changer encore. Là, Chris. C'est le fun quand tu es avec la même personne, mais c'est rare, ça. Là, qu'est-ce qui est arrivé dans ce cas-là? C'est que le commandant est arrivé sur le fly. C'était son premier vol de la journée. Premier vol de son pairing. Puis la copilote, elle, ça faisait 5 jours qu'elle travaillait. Fait que là, il n'y avait pas le... Tu sais, la commandant, elle n'a pas vu comment l'autre travaillait avant. Tu sais, ils n'ont pas eu plusieurs vols ensemble avant. Fait que ça a un facteur. Tu sais, tu lui demandes, es-tu correct pour faire l'approche? Oui. Tu sais, normalement, un pilote de ligne avec des vents de même, il n'est pas supposé avoir de trouble, là. Il est vraiment pas supposé avoir de trouble. Mais tu sais, c'est sûr, là, l'expérience, tu ne demandes pas toujours à la personne qui est à côté de toi, t'as combien d'heures de vol. En fait, c'est pas des questions vraiment qu'on se jase, là. Tu sais, on est tous professionnels, là. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as mangé hier soir, puis toute ta vie, là. Fait que, tu sais, il y a eu ça. Le commandant n'a pas demandé l'expérience, n'a pas jugé bon de prendre le contrôle quand il a vu que ça brassait de même. Écoute, tu sais, comme en tant que copilote ou en tant que commandant, j'ai volé des approches de même à maintes et maintes reprises, puis il n'y a personne qui a décidé de reprendre les contrôles pour me dire, ben là, tu ne seras pas capable de voler cette approche-là. Tu sais, c'est très touché. Il y a vraiment des conditions météo où vraiment, il faut que ça soit un commandant. Là, quand on parle de visibilité quasiment nulle, là, par exemple, là, ça, c'est vraiment le commandant qui va voler l'approche. À l'aéroport de Washington, D.C., là, ça en est un bon exemple aussi, où on a eu la collision entre l'hélicoptère. Là. Oui. Puis l'autre, c'est ça, habituellement, c'est le commandant qui, vu que ce bout-là est assez spicy, là, c'est le commandant qui le fait. Certaines approches à DC, puis certaines compagnies aériennes américaines, je sais que c'est commandant, c'est captain only qu'on dit. Là, c'est vraiment le commandant seulement. Mais, tu sais, comme Air Canada Jazz, pour lequel j'ai déjà travaillé dans le passé, nous autres, il n'y avait pas de ça. Là, c'était FO ou commandant qui volait l'approche à Washington, D.C. Tout ça pour te dire que tu vois que c'est des politiques de compagnie. Fait que c'est pour les vents, écoute, il n'y a pas vraiment de politique de compagnie par rapport à des vents violents. Est-ce que ça devrait être le commandant ou le copilote, la copilote qui vole l'approche? Bon. Donc, en parlant d'avion, en ce moment à l'aéroport de Montréal, il y a un genre de bug. Hein? Il y a un bug informatique pour les patentes d'enregistrement, les points de sécurité. Donc, c'est plus lent à l'aéroport de Montréal présentement. Là. Ils disent, je sais pas si le bug, là, ça fait 2-3 heures, ça dure, là, mais là, je pense que c'est pas fini encore. Là. Donc, si ça avait un vol à prendre, peut-être arriver une petite demi-heure plus de bonne heure, là, parce que là, il paraît qu'il y a un bon ralentissement pour le... Ils appellent ça des connectivités du système d'informatique. Mais ça touche l'enregistrement, puis ça touche les points de sécurité. Là. Donc, je sais... Éric Kerr s'est engagé à l'aéroport de Montréal, non? Comment? Éric Kerr. Ah ouais, c'est ça. Pourtant, moi, j'allais dire, pourtant, les infrastructures sont si modernes. C'est pas, il n'y a rien de moderne. Hein? Tu sais, ils te scannent. Premièrement, il faut qu'ils scannent ta carte 4 fois, là. Tu sais, fait que là, ça doit être ça, là. Ça doit être les scanneux, les bipeux, là. Oui, les bipeux, c'est ça. Exactement ça. Les bipeux marchent pas, le routeur a planté ou... Oui, ça, c'est... Oui, il se passe plein d'affaires dans les aéroports. Cette semaine, quelqu'un dit hey, « je sais pas trop quoi, je suis parti de Québec, là, ils vont commencer à me fouiller les bras, me fouiller les pantalons quasiment, ils me rentrent quasiment la main dans les pantalons. C'est à cause des États-Unis. » Mais non, c'est pas à cause des États-Unis, c'est à Québec. Mais pourquoi à Québec, Québec et Montréal fouillent beaucoup, hein, l'histoire de sécurité, là, c'est montre-moi ton papier là, montre-moi ton ci, montre-moi ton ça. Voyons, si boire. On le montre donc bien souvent quand on est au Québec. C'est quoi l'histoire? Il y a donc bien de la paperasse à checker. Oui, mais l'affaire à Québec, là, j'entendais Bruyère en parler, là. La fouille là, par les polices en carton là, en bas des escaliers, là. Là, je suis allé à Daytona, ma cousine était là, elle a eu le même sort. Puis moi, là, quand Bruyère a conté l'histoire, j'ai allumé, c'est vrai, ça m'était arrivé, ça. Tu sais, moi, j'y vais souvent à l'aéroport de Québec ou de Montréal. Puis ça m'était arrivé, cette espèce de patente-là, par rapport à ce que
T'as des gars de Garda qui te demandent que ce que tu vas faire aux États-Unis. Ouais. Quoi tu veux, toi, Chris? Mais Chris, asti, m'aller courir, asti, je me déguise en femelle puis je cours sur la plage, asti. C'est ça que je fais aux États-Unis. C'est pas de tes Chris d'affaires, câlisse. Oui. Tu peux lui dire n'importe quoi. Tu veux dire n'importe quoi? Il est qui, lui? Oui, c'est pas un douanier, toi, Chris. On va manger des fourmis, tabarnak. Tu t'en Oui. dire des crises de niaiseries, peut t'en dire? Oui. Mais non, Tu peux dire n'importe quoi. Ah oui, il peut dire n'importe quoi. C'est de la petite folie, ça, cette patente-là. À Québec, je la catch pas parce qu'il n'y a pas de douane. Puis là, ils se disent, ben là, je sais pas c'est qui le donne, ce style de mandat-là. Excusez-moi, là, je vais slacker mes mots. Mais c'est qui le donne, le mandat de vérifier les informations personnelles de quelqu'un à l'aéroport de Québec? Voyons, t'as aucune... tu travailles pour Garda. Oui. J'ai rien à te dire. La gang de Québec, en passant, la gang de Sunwing se sont fait pas mal tout crisser dehors, à Québec. Ben, Sunwing, il y avait une belle passe parce qu'il y avait une petite base de pilotes à Québec. Une base de pilotes et une base d'agents de bord. Il était 100. De bord. Il y avait 100 personnes qui travaillaient pour Sunwing à Québec. Ben, ils vont se faire transférer à Montréal. Ben là, Sunwing a été racheté par WestJet, c'est ça? Exact. Et que la base de Québec ferme. Ouais, mais c'est ça. Mais dans le fond, ils ne ferment pas les jobs. Ben, peut-être qu'il va y avoir des jobs... Non, même les agents de comptoir, ils vont avoir encore des vols de Québec. Là, je veux dire, c'est pas... c'est ce que ça va affecter, c'est juste ça touche 100 personnes. De ce que j'ai lu, j'ai quelqu'un cette semaine avec qui j'ai déjà travaillé, qui travaille pour Sunwing, a dit on est 100 personnes qui perdent notre job à Québec. Ben, qui perdent leur job à Québec s'ils ne veulent pas aller à Montréal, parce que je suis pas mal convaincu qu'ils leur ont offert un poste à Montréal ou à Toronto. Mais c'est poche pour eux autres parce qu'il y avait une belle passe à Québec. Là, les pilotes, j'en connais plusieurs qui travaillaient chez Sunwing à Québec puis ils aimaient bien ça parce que une base de pilote, à Québec, il n'y a pas de job, là, je veux dire, dans l'aviation. Tu travailles pour le gouvernement, puis tu voles l'avion ambulance ou tu travailles pas à Québec. C'est pas compliqué. Là. L'avion ambulance, la seule place qu'il y a, c'est Patente Inuit en haut, dans une réserve indienne. Aller-retour, coup de jouac. On sort à longueur de journée, 3 fois par jour. C'est ça. Un overdose là, un gars, une femme battue là. C'est 20 000 la shot. Ouais, 20 000 la shot. Un skidoo qui est rentré dans l'épinette. Puis, il n'y a plus d'épinette rendu là, c'est plus des roches. Là. Dans Toundra. C'est ça. Exact. C'est pas mal ça qu'ils font. Oui, donc l'avion ambulance, c'est pas mal ça. Le reste, c'est assez tranquille la paix. Hein? C'est assez tranquille la paix. Ou tu vas travailler avec Dennis and the Jets. C'est un jet privé, mais des jets privés, t'es comptes sur... Les jets privés à Québec, d'après moi, il y en a 4. Là. Il y en a pas mal 4, ouais, c'est ça. On veut avoir les Nordiques! Ouais, il n'y a pas d'argent là, à Québec. Là. Oh! Il y a une petite boîte. Une boîte spéciale. Avec Jay the Pilot. Boîte. Et Jerry. Et on a plus de boîtes avec Jay dans la version Prime. Il y a une petite boîte. Pirate. Radiopirate.com. Next. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent raconte avec Jeff. Régent informe avec Jeff. Régent dérange avec Jeff. Régent s'amuse avec Jeff. Régent podcast avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Hey Reg, on s'est ennuyé, Reg. Ben, Sacha aussi, je réalise. Est-ce que Sacha s'est gardé tout seul ou... Non. On avait... Là, ils font des travaux dans la rue, ça arrive ici aussi. Mais je comprends pas, ils n'ont pas mis de cône. Mais c'est ça, il y a des petits travaux dans la rue. Bon. Les croisières, je sais pas si t'as des compagnies de croisières qui font de la publicité. Non. C'est ça, c'est long un peu. Ouais. Honnêtement, j'aime mieux une semaine sur un bike qu'une semaine dans un bar. Puis dans... Mais tu l'as bien dit. On s'en est parlé tantôt avant de commencer. Ouais.
c'est que quelqu'un qui est sur le party, c'est extraordinaire. C'est quelqu'un qui aime manger, boire, c'est extraordinaire. Mais si quelqu'un ne boit pas et t'es pas sur le party, ben après 3-4 jours, t'es correct, là. Oui, t'as fait le tour. Parce que puis nous autres, on était choyés. On était Yacht Club, ça s'appelle. C'est le VIP, en fait. Autrement dit, on était en classe affaires ou première classe. Donc, avec piscine privée, tu vois le genre, là, puis t'as un butler pour... mais moi, un butler, toutes les raids de moto avec Marcel Aubu, on a toujours un butler, ça fait que je suis habitué à ça. Mais c'est ça. C'est qui le butler à moto avec vous autres? C'est un gars qu'on connaît? Ben oui, on l'appelle le butler, c'est Martin. Martin Giguère, un des employés de Marcel Aubu. Fait que, okay. Il vient, parce qu'on part 5, puis des fois on part pour 11-12 jours. Et mettons que c'est pas tout le monde qui fait de la moto avec 2 paires de culottes puis 4 paires de bobettes, OK? Il y en a qui amènent du linge pour aller souper. Donc lui, le butler, il est-tu dans une genre de vanne? Oui, c'est ça. C'est parfait, ça. OK, c'est ça. Donc lui, il suit en vanne, il y a tout plein de stocks. Si vous avez besoin, vous avez du stock. Ça, c'est le fun, là. Hein? Ça, c'est le grand luxe. Ça, c'est le grand luxe en moto. Mais oui, honnêtement, là. Hey, ça, c'est un backup, le fun, là. Puis ça fait 15 ans que c'est le même. 15-20 ans. Avant ça, avec les raids de moto, je dirais 4 jours. 3-4 jours. 3-4 jours, tu t'amènes ton stock. Mais quand tu pars 10-12 jours, là, comme dans l'Ouest américain, Seattle, l'Oregon, le Nevada, le Wyoming, à un moment donné, là, quand il faut que tu amènes du stock pour quand même, ça te prend des... Tu peux pas toujours faire comme Torto, puis moi, on faisait en F1, laver nos bobettes avec une petite boîte de Tide dans le lavabo de l'hôtel, tu sais. Ben non. Fait que c'est ça. Marcel, es-tu encore actif dans le sens professionnellement? Parce que tu me dis qu'il y a un emploi. Il arrête jamais, lui? Non. Lui, non. Il a quel âge, Marcel? Marcel, il a eu le 5 janvier, il a dû avoir 76. On a 76, Rénal à 77. Notre gang, ça commence à vieillir, tu sais. Ben oui. Cette année, d'ailleurs, je pense, ça va être la 35e anniversaire de la raid de moto. Quand même. Ouais. Il a 77 ans, Marcel. Bon, c'est ça, ouais. Le 5 janvier. Puis, arrange-toi pas pour appeler 6 parce que tu vas le savoir. mais lui, Marcel, ça fait 2 ans, il roule sur un 3 roues, là. OK, ouais. Donc ça, c'est pas mal moins dur, là. Oui, c'est plus stable. Puis, Toi, as-tu pensé à switcher avec un 3? Moi, ça? Ouais. Ben non. Ça t'intéresse zéro? De zéro. Mais, mais à un moment donné, je ne sais pas quand est-ce que va arriver un moment donné, je ne vivrai pas jusqu'à 132 ans. Non, c'est ça. Mais c'est pour ça que je te le demande. C'est pour ça que je me suis dit, à un moment donné, tu vas... À un moment donné, ça, sans doute que le sens de l'équilibre, je ne sais pas quoi, la force physique, mais pour l'instant, je peux pas dire que... Non, je peux pas dire que... Donc, Marcel, il a 77, 78, puis il est encore actif full. Oui, puis il y a des gros contrats. Wow. L'autre fois, je l'ai appelé, je voulais régler un détail. Je dis, ah oui, Marcel, donne-moi ça vite à 900 pièces à l'heure. 1000. Wow! 1000$. Mon rêve, ça. C'est tout 1000$. Wow! Hey, j'en ai parlé dans le podcast précédent, puis je l'ai fait aussi hier, là, mais je suis allé au Mets contre les Expos en fin de semaine. Ah oui, j'ai vu la photo. Ça, t'es allé... Le stade des Mets, il était à Port-Sainte-Lucie. Exact. Parce que j'ai visité ça avec... excusez-moi. Avec Gary Carter, qui à un moment donné, les Expos, quand ils ont le stade, il doit avoir une trentaine d'années, c'est ça? Ben, non, tout, ouais, peut-être. Et c'est tellement beau. C'est beau. Ça ne peut pas vieillir, un coup de peinture, puis c'est neuf. Là, ils ont mis, c'est les Mets, là, puis avec la ville qui met de l'argent dedans, ils en ont mis encore, là. Mais tu sais, ça a l'air neuf, là. C'est extraordinaire comme stade. Il rentre 8000. Tu sais, 8000 total. 8000, c'est ce qu'il y avait en fin de semaine. C'est la crowd parfaite, 8000.
Ouais. Puis, mais tu sais, j'ai pensé aux expos, là. Tu sais, je veux dire, on a tellement trippé sur le baseball. On oublie comment on a trippé sur le baseball. On oublie complètement comment est-ce qu'on a été des maniaques de baseball. Puis c'est juste la fin, c'est ce que je disais avec Jerry hier. C'est la fin, comment Samson puis l'autre nous ont fini ça, puis ça nous a laissé un goût amer. Puis Grand Gallo et Petit Trot. Ils nous ont même... Tu sais, on a tellement aimé les expos. On écoutait ça à la radio à tour de bras. Là. Moi, j'en ai opéré à la radio. Mais je veux dire, ils nous ont tellement fini ça en cochon là, qu'on est venu à haïr le baseball. OK? Puis moi, j'ai joué au baseball toute ma jeunesse. Le hockey l'hiver, le baseball l'été. Puis, tu sais, là, j'étais là. Puis d'abord, la cloque a tout changé, Reg. C'est incroyable comment le fait du timing entre les lancers et entre les manches, c'est extraordinaire. Le 24 secondes, hein? Ah, extraordinaire. Puis ça, je me disais... Là, je non, voyais c'est 20 secondes. C'est 20 au baseball. 24 au basket. Non, je pense que c'est 24. Parce que là, on le voit en cours de route à un moment donné allumé. Là, mais je pense que c'est 24. Je pense que c'est 24. Mais le 24 commence vite. Là. Tu comprends? Donc, le carabal, tout, il retourne. Le 24 est reparti. Là. Puis même entre les manches aussi, ça va très vite. Puis, en tout cas, on pense aux expos. Moi, j'ai vu, je sais pas, j'ai dû voir 70 matchs des expos au Stade olympique. J'en ai même vu petit cul avec mon oncle André, puis Marc-André Bédard, puis Éric Bédard. J'ai vu ça au Parc Jarry. J'ai des photos de ça. Avec même un programme signé par le Grand Orange, toute la patente des. Donc, tu sais, là, veux pas, on est nostalgique de ça. Mais tu sais, je regardais sur le terrain, Alonso, Soto, Lindor, regarde, mais il y a quasiment pour 1 milliard de payroll sur le terrain. T'as le 10% du déficit du Québec sur le terrain. Oublie ça, là. Mais eux autres, au moins, ils jouent au baseball. C'est ça. Oui, c'est ça. Au moins, ils amusent. Non, mais tu sais, je me suis dit, crif, tu sais, mettons qu'on aurait une chance de revenir, parce que, tu sais, j'ai vu là, les images de Montréal, là, ils mettent l'usine Molson à terre, puis ils font un quartier, puis c'était là un peu qui était prévu, je pense, le stade. Non, c'était plus vers le centre-ville? Il était à côté du Centre Bell, juste en bas du Centre Bell. Ah, OK. Non, OK. hey, imagine-toi que dans le stade de baseball, tu voyais le Centre Bell. Wow. Du salon des journalistes au Centre Bell, je pense que c'était au 5e étage, 6e étage, tu voyais, tu avais une vue sur le baseball, complètement. Parce que j'étais en train de regarder, puis, tu sais, avec tout ce qui arrive. Excuse-moi, là. Et il y avait, juste à côté, le casino du Cirque du Soleil. Oui. Oui, il y avait le projet du casino du Cirque du Soleil, oui. Autofinancé. En plus. Ah non, regarde. Sérieux, là? Tu sais, je regarde comment ça se passe chez nous, là, avec toute la panique là, des gens plus âgés qui sont paniqués. Là. Il n'y a même pas moyen de les raisonner. C'est rien passé à date. Non, ils vont tellement paniqués qu'ils vont voter pour Carney. Ben oui, hey, Montréal est passé de... Je te l'ai dit tantôt... Montréal est passé en décembre 2024 à là, il était à 34% libéral, parce que ça a toujours été plus fort libéral à Montréal, là, sur l'île. Mais là, ils sont rendus à 62% en 3 mois à Montréal. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 personnes sur 3 à Montréal qui vont voter libéral. Incroyable. Enlève cette monotonie-là, puis cette panique-là, puis cette anxiété-là, puis je me dis... Pour que, tu sais, c'est quoi qu'on fait pour changer le mot du Québec ou revenir à ce que c'était avant 80, 75, 85, 90? Veux pas, ça prend un peu de projet de même, un peu de rêve. Tu sais, je regardais le baseball, je me disais, le monde est de bonne humeur. Ça mange, ça prend une petite bière, le son de... Je pense que ça nous manque. Je pense qu'on manque de choses à faire. Trop de LCN, pas assez d'intérêt pour... Avant, là, on passait pas nos journées à écouter la TV des affaires un peu niaiseuses. On capotait ses expos, on parlait de ça. On écoutait le match à la radio pendant 4 heures de temps. On entendait le système d'aération du... On arrivait à la banque. À la banque, c'est ça qu'ils jouaient. Oui! Non, mais ça, Jerry est trop jeune, là, mais on rentrait à la banque. Je me souviens de ça, certain. Jerry est trop jeune. J'ai 60, je suis vieux. Moi, je suis très vieux. Là. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que je pense que si, mettons... Peux-tu te donner une petite affaire qui va aller renforcer ce que tu dis là? Vas-y. Je pense que c'est Lucien Bouchard qui m'avait dit ça.
Parce que Lucien, évidemment, le monde, là, c'est sûr que Jerry et les autres, ils peuvent pas comprendre. Ça a l'air du names dropping. Mais Lucien Bouchard, tu l'as croisé à Tabagie Royal, Calvez, pendant 10-15 ans. Il sortait ses JMT, puis il prenait son café puis ses œufs à Tabagie Royal en lisant le journal, au comptoir. Là. Puis le propriétaire, c'est Jerry Desbiens avec sa moustache. Bon. Fait que Lucien Bouchard, on y parlait, Calvez, dans la vie. Il n'a pas toujours été premier ministre. Je veux juste saluer Éric, son fils, qui est un pirate qui nous écoute, qui reste à 2 minutes de chez nous, à Port-Sainte-Lucie, le fils à Jerry Desbiens. Oui, le fils de Jerry Desbiens. Yes, Éric Desbiens, c'est voisin avec Gertrude, ici pas loin, on les salue, ils sont super gentils. Moi, il y avait 2 grands tabagistes à Chicoutimi, Bob Hébert. Le père à Yves. Le père à Yves à Ça, c'était en haut de la côte. Puis en bas de la côte, en avant de CJAB, CKRS maintenant. C'était Jerry. C'est ça, exact. C'était Jerry Desbiens. Bon. Fait que, mais, puis des fois, on commençait à lire un magazine chez Jerry quand ça faisait trop longtemps qu'il commençait à nous regarder un peu de travail. C'est qui les 2 qui étaient le meilleur pour la pipe? C'était-tu chez Jerry Desbiens qui avait le plus gros stock pour la pipe comme tabagiste? Non, c'était en haut? Non, c'était en haut. C'était Bob. OK. Ah non, Bob avait plus de tabac. Jerry avait des plus belles pipes. OK. Bon. À l'époque, on fumait à pipe, hein? Ben oui. Ben oui. Écoute, les photos de Reg, quand on le voyait plus jeune avec la pipe, c'est un classique. Là. Un classique. Ben oui. Mais ce que je voulais dire, Lucien Bouchard m'avait dit, il était premier ministre. Tu sais, parce que c'est quand il s'est impliqué pour l'orchestre, la salle de l'orchestre symphonique à Montréal. Ouais. Mais tu sais, il dit, si tu veux avoir des investisseurs, si tu veux avoir des grosses compagnies, un des éléments qu'une grosse compagnie qui vient s'implanter dans une place, car regarde, c'est quoi tu penses? Ils vont pouvoir faire soigner leur personnel dans le privé? Parce qu'ils n'attendront pas pour les envoyer à l'hôpital. Mais aussi, y a-tu du hockey? Y a-tu du baseball? Y a-tu une salle de concert? Y a-tu des shows rock qui viennent? Ben oui, y a-tu de la vie? Ah oui. Mais Montréal avait toute la vie. Avait tout. T'avais le Manic. On oublie ça qu'on a eu le Manic que Pelé a joué à Montréal. Oui. Tu sais, puis on avait le Canadien qui gagnait. Donc, ça veut dire que tu étais occupé tout le mois de mai, juin, jusqu'au mois de juin. Puis t'avais les expos, là. Moi, je lâchais. J'embarquais sur les expos vers le 15 de août. Puis je les lâchais à la fin. Quand la série mondiale commençait, parce qu'ils n'ont pas pu atteindre la... Mais pendant les 6, 7, 8 semaines, sur la route avec Serge Touchette, Michel Blanchard, puis contrairement au hockey où tout le monde est un peu fossé, parce que de la cravate, les Canadiens, hein. Mais les expos, là, c'était même pas Touchette, c'était Touche. C'était Pantouf, le Français, Claude Raymond. Après ça, c'était Monsieur Arcan. C'était Jean Aucoin. Richard Milo de la presse canadienne ou du Devoir, c'était Downtown Milo. Je te pose pas de question d'où vient le mot Downtown. On s'en doute, là. Et Parking Marion, qui était le metteur en ondes pour assez casser avec Groucho. Groucho, c'était Jacques Doucette. Et le meilleur frappeur de coups de circuit de l'histoire des expos sur un voyage, 11 coups de circuit en 10 matchs, Pierre Bijoux-Rinfret. Ah. Oui. 11 coups de circuit en 10 matchs. le bijou de ces dames. Il scorait, lui. Un top scoreur. moi, je l'ai vu frapper un grand chelem à 10 minutes, à minuit moins 10. 10 minutes avant que ça ferme. Il y a une femme qui est rentrée et au lieu de s'asseoir juste à l'entrée, elle a fait 3-4 tables. J'étais avec Al Oliver. Al Oliver m'expliquait que le compte de la classe, c'était de porter des bobettes qui matchaient avec la couleur de tes culottes. Bon. OK. Al Oliver. Puis il y avait un tout de pique. Le joueur de premier but. Oui. Et il y avait un tout de pique en or avec une pointe en diamant. Fait que quand il se nettoyait les dents, ça avait de la classe parce qu'il y avait un tout de pique en or avec une pointe en diamant. Et donc, Bijou dit, oh, RT, je pense que ça va frapper fort à soir. Je dis, Chris, ça n'a pas dit un mot, elle ne nous a pas regardé.
Il dit, voyons, tu t'es bien niaiseux. Si elle n'avait pas voulu qu'on fasse des approches, elle serait assise à l'entrée. Elle s'est assise à 3 tables de nous autres parce qu'elle veut qu'on aille y parler. Là, il lève la main. La serveuse vient et dit, va donc offrir un verre de merveilleux Cabernet à cette jolie dame. Ça a pris 2 minutes. À minuit moins 10, ça fermait à minuit. Oui. C'est quoi? À minuit moins 1, est-ce que vous voudriez partager un autre verre avec moi? Elle est partie, elle est montée. Ah, c'est tout. Regarde. Non, c'était les belles années pour ça, là. Il n'y avait pas de niaisage. Ah ouais, non. Il n'y avait pas. Il n'y a pas de niaisage, bien, là. Le monde se cassait pas en tête. Non, pas trop tôt. Le 11e coup de circuit, j'ai contribué à ça. Autrement dit, oui, j'ai obtenu, moi, un but sur balle. OK. Il y avait la dame de Los Angeles l'attendait, la dame des Dodgers l'attendait au bar. Et malheureusement pour lui, celle qui avait à Saint-Louis au premier voyage, à la première ville du voyage. Elle est allée faire un tour à Los Angeles. À Los Angeles. Parce qu'il y avait un spécial à 99$ aller-retour, Los Angeles-Saint-Louis. Et elle était dans le resto. Fait que là, il mangeait 15 minutes avec une, puis il disait, honey, I have to do a radio show. Fait que là, il se levait. Il allait dans le bar. Il passait 10 minutes. Puis il disait, honey, I'm sorry, I have a radio show. Il avait parlé à l'autre, il retournait voir là. Et à un moment donné, il me fait arriver. Il dit, Artie, j'ai besoin de toi. Il dit, veux-tu aller au bar puis faire du temps un peu? Il était fourré, là. Ouais, la belle époque, pareil. Et finalement, celle du bar est partie avec André Dawson. Voilà. Tiens, André. Wow. Hey, c'est incroyable, pareil. Hein? Quelle époque. En tout cas, j'ai pensé à ça en fin de semaine. Je me suis dit, Griff, ça nous a tellement... ça nous a marqué, là. À Chicoutimi, là. À la place, comment ça s'appelle? L'auditorium du Four, c'est ça? Oui, au cégep. Michel Boivin, avec Agathe. Son frère Robert, avec sa femme. Les deux. Ils vont écouter Ginette Renault. Elle m'a donné Agathe, il a démanche un coup d'un côte. Michel avait son petit radio transistor qu'on appelait dans... Il écoutait la game. Il écoutait les expos. Je veux rien savoir de Ginette, moi je veux savoir la game. Les deux écoutaient la game de baseball. Ah, mais c'est capoté. On écoutait les games, puis on les écoutait pour vrai, là. Ah oui. Avec passion. Ben oui. Tu fermais la clé de l'auto. Là, il y avait 2 retraits, puis un gars avait une prise. Je courais pour rentrer dans la banque, parce que les banques, pratiquement toutes les banques, t'allais à Banque nationale. Tu rentrais dans la banque, puis sur le système, au lieu d'avoir de la musique d'ascenseur, t'avais Groucho avec Claude Raymond, ben avec Roger Brulotte. Par après, c'est Roger. Ouais, Pantouf. Ouais. Groucho puis Pantouf. Ben oui. Ah non, c'est extraordinaire. Puis voyager avec eux autres, là. Tu sais, Groucho s'assoyait, lui, avec... Quand tu dis Groucho, c'est qui? Jacques Doucette. Jacques Doucette. Il s'assoyait avec Dick Williams en avant. En 79. Bon, je commence... Tu sais, la première année folle des Expos, c'est 79, contre les Pirates de Pittsburgh. Moi, je rentre. Fait que là... je connaissais pas. Puis les gars, c'était des joueurs de tours. Vous n'avez pas d'idée des tours qui sont joués. Fait qu'il y en a un qui me dit, va donc demander à Dick, moi, telle affaire. Fait que là, je savais pas, mais parce que Dick, si tu y parlais après une demi-heure de vol, t'étais mort. Parce que dans son grand verre à bière, c'était du scotch. Fait que là, je me lève. Puis, je vais lui demander, avec mon anglais de falardeau, c'était ma 3e année à Montréal, 4e année. Mettons que l'anglais du baseball. Moi, quand Charlie Lee, qui venait de la Nouvelle-Orléans, parlait, oui. J'enregistrais tout, je comprenais rien de ce qu'il disait. Charlie Lee, oui. Déjà là, c'est assez space. Ouais. Non, ça, c'est Bill Lee. C'est Bill Lee, c'est pas Charlie Lee. C'était qui, Charlie Lee, d'ailleurs? Charlie Lee, c'était le lanceur. Un beau lanceur droitier, beaucoup de talent. Fait que là, je demande à Dick, je dis, Dick,
Comment ça se fait qu'avec les Expos, que Tim Foley frappait pour 275, puis qu'avec les Pirates, il frappe pour 305? Bonne question. Ben, moi, je trouve que c'est une question intelligente. Puis là, il y avait sa grosse moustache, les lunettes sur le bout du nez, puis le Christophe de verre, il restait à peu près 1 pouce dans le fond. OK, donc là, il commence à être... wow! Là, il me regarde. Il dit, à Montréal, c'était qui le premier frappeur devant Foley? Fait que là, je donne un nom, je ne me souviens plus. Mais pas bon. Puis là, il dit, c'est qui le premier frappeur devant lui à Pittsburgh? Ben, je dis, Omar Moreno. 96 buts volés, tu te rappelles? Oui, très bien. Fait que là, il me regarde. Fait qu'il dit, quand c'est Moreno qui est au premier but... Les gars se placent comment? C'est quoi les lancers qui vont arriver? Ben moi, mon premier voyage, mais je ne sais pas, j'avais lancé pour Falardeau au baseball, j'étais un grand pour les Laurentides de Falardeau. Les Laurentides. Les Laurentides de Falardeau. Tout était viroyé autour de la bière dans le temps. Ben oui, parce que mon frère Guy, il jouait pour les Chevaliers de Falardeau. Ben oui, les Chevaliers au Kiv. C'est ça. Et donc, là, j'ai une balle rapide. Il dit, même si un homme comme toi a compris que ça serait une balle rapide, d'après toi, Tim Foley, as-tu compris lui aussi? Très bon. Et là, j'ai dit, merci beaucoup. Salut, Dick. Wow! Ah, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce bout-là. C'est ça. Fait que c'est ça. Je suis allé m'asseoir bien tranquille, puis je les ai plus jamais dérangés. Là, tu savais qu'il prenait son gros scotch. Hey, Dick Williams, c'était un moyen tough, ça. Avec les. Ouais, mais imagine-toi l'époque des coachs. T'avais Dick Williams avec les Expos, puis Bowman avec le Canadien. Hey, tu sais, t'as deux faces de bœuf, là. Ça marchait-tu ou pas, d'après toi? Hein? Tu sais, deux faces de bœuf, deux gars, des gars qui, quand ils ont quelque chose, ben, ils sont pas très de leur époque aujourd'hui, on va se le dire. Là. Aujourd'hui, ça peut pas marcher. Là. Non, mais lui, Dick Williams, c'est lui qui était le coach avec les Oakland, avec Vida Blue, puis Rollie Finger, puis Reggie Jackson. Il avait gagné 2-3 séries mondiales avec Oakland. Ça se battait dans le vestiaire, dans le clubhouse, avant les games. C'est des joueurs. Mais quand ça arrivait sur le terrain, il y avait toute la moustache, tu te rappelles-toi de ce temps-là? En tout cas. Mais tu sais, tu me parles, regarde, tu viens de me décoller dans des souvenirs. Tu sais, mais mes premiers voyages en Floride, moi, les expos, le camp d'entraînement, je me rappelle très bien quand à Daytona Beach. Oui, je me rappelle quand tu faisais la couverture du camp d'entraînement. Je me disais, Reg est allé stater des vacances en Floride. Non, mais on travaillait fort, par exemple. Mais tu sais, la plus belle job, c'était Michel Magny. Il faisait la tournée des camps. La presse dit loin un campeur. Hey. Puis là, il partait. Il partait de Port-Sainte-Lucie, Daytona, Port-Sainte-Lucie. Les Yankees étaient à Fort Lauderdale. Baltimore était là aussi. Les Yankees étaient à côté du petit aéroport exécutif. C'est ça. Puis après ça, ils traversaient l'autre bord. Sarasota, je pense que c'était les Blue Jays. Quand est-ce que les Blue Jays sont rentrés dans la ligue? Les Blue Jays sont pas rentrés. Sont-ils rentrés un peu plus tard que les Expos, autres? Sont les années 70? Oui. 80-81, je pense. Ah, OK. Je pensais que c'était fin 70. Oh, peut-être fin 78-79, peut-être. Ouais. Mais tu sais, là, puis là, t'arrivais, là, Fernand Lapierre jouait de l'orgue. À West Palm Beach, il y avait 4000, 5000 Québécois. Il y avait des Américains, mais la majorité, Brian Mulroney venait suivre les matchs. Si tu voulais parler au premier ministre du Canada, là, tu descendais. Moi, je connaissais du monde qui descendait en Floride pour aller voir. Puis là, je disais, vous allez voir les games. Non, ils passaient la journée là. Ils allaient voir les pratiques, ils allaient voir il y avait des maniaques de hockey, de baseball, pour vrai, là. Bon, on va rappeler tantôt. Les Jays, c'est sur les 17. Sur les 17. Bon, c'est ça. À leur première saison. Tu sais, mais c'est sûr que ça... C'est pas être nostalgique que dire que ça nous manque. Comment tu penses, toi, les Nordiques? On descendait Canadien Nordique. J'étais avec Tom Lapointe dans le temps. Tom Lapointe à la presse. On descendait, on allait faire le Canadien Nordique. Après la partie,
On s'en allait au Château Bonne-Entente, qui n'était pas encore le Bonne-Entente d'aujourd'hui, là. Les rénovations, puis c'est rendu aujourd'hui un grand hôtel. Mais mettons que le Château Bonne-Entente, c'était médium. Oui, c'est ça. Dans le milieu. On rentrait, puis on avait l'autorisation. Il n'y avait pas de personnel à minuit et demi, 1 heure, après les games de hockey. On rentrait dans la cuisine. C'est là que j'ai découvert, moi, le jus de pêche. Au Bonne-Entente. On se faisait des toasts. On se faisait un sandwich. Nous autres même. Mais ce que je veux dire, comment tu veux oublier ces souvenirs-là? Rendez-vous 87. Les Soviétiques étaient au Château Bonne-Entente. Le pianiste, ça se peut-tu, Rosaire Pearson? Oui. C'était Pearson, en tout cas. Un Québécois, c'est lui qui jouait du piano. Toutes les Kaminsky, les Bobrov, les Russes, autour de lui, une dizaine de joueurs, qui lui jouaient des airs cerisier rouge, c'était un air russe, ça. Puis les autres, les gars chantaient en russe des airs qu'il avait. Lui, il les accompagnait au piano. Hey, en parlant de ça, juste vite de même, là. Oui. Pour que dans les premières négociations entre Trump et Poutine, que Poutine, à la fin, parle 5 minutes, que ça prend un genre de tournoi US russe au hockey, ça l'a-tu fait chier, l'histoire de la finale entre le Canada et les États-Unis, qui a fait parler à la grandeur du globe, probablement, là? Ça l'a fait chier, mais en même temps, ça lui a ouvert les yeux. Ouais, je pense que oui. Ben ouais. Comme si on veut faire un peu de géopolitique, là, le Canada et l'Union soviétique, c'était le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest. OK, c'était des méchants, mais on pouvait pas les haïr. On jouait au hockey avec eux autres. Oui. La série du siècle en 72, série du siècle, une autre série de l'AMH en 74, Coupe Canada, la tournée le match du jour de l'an, l'Armée rouge, puis l'Armée rouge qui a joué, Brackenbury qui a compté 2 buts contre Tretiak. Les Nordiques les avaient plantés. Les Nordiques de l'AMH avaient planté l'Armée rouge. Ça donne une idée du coup qu'ils avaient pris la veille. Hey, c'est bon. Mais ce que je veux dire, moi, à 80, quand je suis arrivé à Moscou, là, le McDonald's, puis c'est McDonald's Canada qui opérait. Puis c'est Pepsi Canada qui avait le contrat de Pepsi, pas les Américains. Mm-hmm. Ce que je veux dire, c'est le hockey avait ça avait tissé des liens politiques. Ben voyons donc. Et... Ben, mais regarde, dans la fin de même le sport a joué pour beaucoup dans la fin de l'Union soviétique. Du communisme et puis de toute la patente, là. Ah oui, beaucoup. Et là, présentement, tu vas me dire, il n'y a plus rien de la guerre, là, mais penses-tu que les Américains peuvent haïr les Japonais quand Ohtani frappe puis lance comme il fait? Puis qu'on est rendu que des joueurs de baseball japonais dans les ligues partout, puis que des fois, il se fait une série mondiale Japon contre... Le sport, ça a un impact énorme sur une société. Pourquoi que les villes américaines, c'est des villes américaines pas plus grosses que Québec, by the way? Comment est-ce qu'ils font vivre quatre franchises de 4 ligues? Hey, Nouvelle-Orléans, êtes-vous allés à Nouvelle-Orléans, vous autres? Moi, à Nouvelle-Orléans, là, comment ça... Explique-moi donc qu'ils ont la NFL, puis ils ont-tu perdu leur basketball, les autres? Je pense que les autres, il y avait les Pelicans. Les Pelicans, oui, c'est ça. Les autres sont partis, hein? C'est devenu les Mavericks, je pense. Ouais. Mais tu prends le lieu. Salt Lake City, j'ai couvert les Olympiques de Salt Lake City, moi. Là, ils ont un club de la Ligue nationale de hockey. Ils sont en train d'attirer... ils ont le basket, ils ont la NBA, Utah a la NBA, puis ils ont la Ligue nationale de hockey. Pourquoi, pensez-vous? Ben, beaucoup d'argent aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est ça fait partie du tissu d'une ville puis d'une société urbaine. Exact. Tu sais, me dire de quoi, mets un club de la Ligue nationale à Québec, là, puis qui se bat pour les playoffs, puis on va parler d'eux autres là. Salt Lake Metro, c'est 1 300 000, puis la région autour, là, c'est 2 700 000.
Bon, le Québec métro, c'est rendu quoi, 800-900 000? On est plus proche de 700 000, 800 000 à peu près. Oui, mais on compte pas la Beauce, là. T'sais. Non. Là, ça, c'est dans ce qu'ils appellent le CSA, la Beauce. Donc, mais c'est ça. C'est l'importance que tu donnes à tout ça. Moi, je pense que, regarde, je regardais ça en fin de semaine, je me disais, crif, c'était, tu sais, on en parle souvent, toi puis moi, on dit souvent les années 80, les années ci, tu parlais de la création, les entreprises qui sont venues. Mais il y avait ça, là. Il y avait les expos. T'sais, on avait une autre chose que juste le Canadien. On n'avait pas de NFL encore, on n'avait pas de NBA, on n'avait rien de ça, mais au moins on était. Puis. Ben, on avait le Manic. Québec. On avait le Manic, on avait les Expos, on avait le Canadien, on avait les Alouettes faisaient 67 000 personnes. Oui. Au stade olympique. Puis tu avais Canadien nordique. Oui. Donc, tu sais, un chien, là, il a besoin d'avoir un os pour que sa mâchoire fonctionne. Tu sais, tu comprends? C'est pas rien que pour le fun. Là. Il a besoin de sortir, c'est au niveau caractère, il a besoin d'avoir un os. Il a besoin de mordre dans quoi? C'est ça. Ça le libère, ça le soulage, ça le libère, ça sort de quoi qu'il a besoin de sortir. Moi, je pense que le sport, on a eu des affaires de culture aussi à ce moment-là. Il y avait plus de culture qu'il y en a aujourd'hui. Aujourd'hui, la culture est plus mondialisée, mais il y avait plus de culture locale à cette époque-là. Donc, tout ça faisait que on avait des affaires à faire, mais on avait des affaires à jaser. Oui, mais en plus, à cause de tout ça, les Expos avaient une clause dans le contrat avec leurs joueurs, que les joueurs seraient payés dans la devise la plus forte. Parce que dans 76, 77, le dollar canadien était plus fort que le dollar américain. Puis tout ce que tu parles là, le dollar canadien, ça tenait à 92, 95 cents. Oui. Tu sais, je veux dire, mais tu sortais, t'avais pas l'impression d'avoir un crédit d'impôt de 40 cents à payer pour sortir du Québec. Non. Tu sais, tu réalises. Puis en nos plus. vedettes aussi, là. Juste dire une petite seconde. Nos vedettes, là, c'était. En 94, c'était la meilleure année des Expos de leur histoire. En 94. Meilleure équipe. Mais nos vedettes, là, c'était pas des politiciens, là. Nos vedettes, là, c'était Moïse Alou, c'était Larry Walker, c'était Pedro Martinez. Ce que Jeff, c'est ça le point. C'est que avant, t'avais la Jerry Boulette. Oui. T'avais chose dans l'ancien compte, Carl Patente-Chose. Voilà. T'avais les joueurs de hockey, on venait de gagner une coupe. T'avais Patrick Roy, t'avais... Roy Dupuis. Il y avait Roy Dupuis. Oui. Il y avait tel succès de telle entreprise, puis il y avait tel joueur de baseball, il y avait Alou, il y avait... Donc, dans ta journée, là, puis après ça, on parle... à cette époque-là, cette année-là, les Nordiques ne sont pas partis encore. Là, OK? Non, ils sont sur le bord de partir. Ils sont encore là. OK? Donc, dans tes journées, tu as plein de discussions sur plein de sujets. C'est ça, exactement. C'est ça mon point. Mon point, c'est que là, on a tellement plus d'autres sujets qu'on parle tout le temps de la même crise de patente. On se gratte. Oui. J'ai-tu rêvé au dimanche soir, il y a quelqu'un de la presse qui a incité, carrément demandé au monde d'éviter d'aller aux États-Unis? Oui. Pour ne pas dépenser d'argent aux États-Unis? Oui. Mais tu sais ce que les riches de la presse vont aller? Ils vont aller passer 5 mois sur la côte à Marbella, en Espagne, au Portugal. Ben oui. Voyons. Puis, by the way, si tu vas plus loin que la Floride, tu te rends au Costa Rica, ça veut dire que tu dépenses beaucoup de kérosène d'avion. Exact, de GES, parce que la presse se pose la question aujourd'hui. Oui, mais là, avec les conflits sur les tarifs, qu'est-ce qui arrive avec l'environnement? Chloé, je ne sais pas trop qui, là, dans le journal d'aujourd'hui. Vois-tu, c'est ça le point. T'es plus capable, hein? Quand, là, on avait tout ça, là, peut-être que ça a fait plaisir à des politiciens, puis on pu nous en passer des verres, des vertes, puis des pommures, puis des patentes, parce qu'on ne s'occupait pas de ça, là, peut-être. Là. Non, regarde. Mais on avait plein de sujets. On ouvrait la radio et il y avait, à le soir du souper, du monde qui chicanait ses Nordiques puis ses Canadiens. Puis en été, on chicanait sur le baseball, puis on chicanait sur l'affaire. Mais au moins, on se jasait de plein d'affaires.
qui faisait qu'on se libérait l'esprit. Puis, Mais les joueurs de baseball payaient des impôts, les joueurs de hockey payaient des impôts, ces business-là payaient des impôts, ce qui faisait que tu avais du service à l'hôpital puis que les routes étaient entretenues. Alors, regarde, va-t'en ta réunion, mais juste pour dire que les Tampa Bay, les Rays, ont plus de place à jouer. Là. Alors, si jamais ça intéresse encore un milliardaire montréalais, là, les Rays, là, le stade est déchiré. Puis le nouveau stade, le financement public n'a pas passé il y a 2 semaines. Puis là, ils jouent dans le stade de la Ligue des Pamplemousses. Des Pamplemousses, là. Donc, d'après moi, s'il y a un timing, là, même pas une garde partagée. Là. Si vous voulez avoir un timing, il y a peut-être une ouverture là. C'est pas une mauvaise organisation parce qu'ils sont toujours bons en passant. Ils nous rappellent les expos du temps, eux autres. Oui, ils sont bons, puis sans coûter trop cher. Exact, voilà. C'est ça. Red, j'attends la réunion. M'a appelé Steven. Oui. Regarde. Tiens, on va avoir un bon article dans Punching Grace cette semaine. Salut, bye. Salut, bye. Salut, Reg. Région à Radio Pirate avec Jeff. Région à Radio Pirate avec Jeff. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Pirate et fier de l'être. Radio Pirate. Radiopirate.com. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. Radiopirate.com. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Oui, une petite boîte. Hey, ça là, ça, c'est, je sais qu'il y a beaucoup d'affaires à faire. Tu le sais, Jeff, on a beaucoup de choses à faire ici, au Canada, au Québec. Il y a beaucoup de choses à changer. Une affaire qu'il faut changer. Parce que je comprends qu'avec le temps, on dit en France, ils sont bourrés de règlements, ils sont bourrés de lois, ils sont bourrés de patentes, puis il y a une espèce de bureaucratie à pu finir. Puis tu dis, mais ici aussi, on est pogné des affaires. Ici, on est au pays des amendes, au pays des tarifs, au pays des permis, au pays de... Il y a toujours une patente, il y a toujours le gouvernement d'un genre pour une affaire. Moi, c'est l'histoire des gens de l'île Bizarre, Montréal. L'île Bizarre qui ont reçu, c'est pas des farces, là. Il y a du monde qui ont reçu, ils ont reçu une grosse enveloppe, épaisse, là, genre 2 pouces. Du stock, là. Hein, ils rouvrent ça. C'est le ministère du Revenu. Hein? C'est quoi ta patente-là? Là? Oui, voici le résultat de l'enquête. Ils ont fait des enquêtes. Parce que les autres sont à l'île Bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé à l'île Bizarre l'automne dernier? Il y a eu un tournoi de golf. Le President Cup en septembre. Oui. Donc, les gens qui habitent près du terrain de golf, il y a beaucoup de monde qui ont dit, on pourra en profiter pour louer notre maison, pour l'histoire du tournoi de golf. Puis, parce qu'en plus, ce qui arrive, c'est que quand il y a des tournois de golf comme ça, ici, je ne sais pas si c'est américain ou canadien, mais il y a une espèce d'option. C'est l'AGP, l'Association de golf de la province de Québec, je pense, ou du Canada, je ne sais pas si c'est Canada ou Québec. Eux autres, ils appellent ça « Rent like a champion ». C'est-à-dire qu'ils t'offrent un service pour louer ta maison quand il y a un tournoi de golf près de chez toi. Parce qu'il y a du monde qui peuvent louer la maison pour une semaine, pour le tournoi de golf. Ça peut être plein de monde, des touristes, le monde qui vont voir du golf. Ils donnent un service comme ça. Mais là, l'histoire, c'est que il y a du monde qui a reçu 3700 pièces d'amende. Là. Ils ont inscrit leur maison pendant la semaine du tournoi de golf. Et là, eux autres, l'enveloppe avec la paperasse dedans, là, c'est le dossier. Ils ont monté un dossier avec des photos, des ci, des ça. Regardez, vous n'avez pas de permis pour louer votre maison. Ah, si, boire. Et vous allez
Tu sais, un genre de patente à la Airbnb, là. Mais là, la femme a dit, attends un peu, là. Wow, 3700 $ d'amende. Là. Pas le droit de louer ma maison pendant le tournoi de golf. C'est quoi cette histoire-là? Ça sort de où, cette patente-là? Non, vous n'avez pas le droit. Puis vous avez loué votre maison. Elle dit, non, j'ai dit, moi, ma maison, elle dit, je ne l'ai pas louée. Elle dit, j'ai pas réussi à la louer. Pourquoi je paierais une amende? Oui, mais vous avez mis une annonce. C'est des malades, ça. Oui. Juste le fait d'avoir mis l'annonce, sont coupables. Mais même, elle a dit, j'ai la preuve que je n'ai pas loué ma maison. Je n'ai pas eu de client, en conséquence. Non, vous avez annoncé votre maison, madame. Vous devez 3700 $ d'amende. Elle dit, c'est quoi? Elle dit, je ne l'ai pas loué. Vous n'aviez pas de numéro, parce que ça prend une espèce de numéro du gouvernement pour pouvoir lister ta maison. Là. Elle a dit, ça fait quoi? J'ai pas de numéro. Je ne l'ai pas loué. Ah, arrête. Non, Jeff. Arrête, c'est une place complètement sautée. Elle a dit au revenu, elle dit, j'ai eu aucun revenu de ça. Ils s'en foutent, sans sac. Oui, mais voyons donc. Non, je te le dis, c'est un cauchemar. Et là, les gens, parce qu'elle n'est pas toute seule, la femme, il y a d'autres personnes qui étaient dans le même cas qu'elle. Du monde qui ont des maisons pas loin du terrain de golf. Là, ils veulent s'associer, là, ils veulent se mettre ensemble pour se défendre. Parce que là, ils disent ça n'a pas de bon sens. Là. Des amendes de 3700 $, 3000, 4000 $ pour des maisons qui se sont louées pendant une semaine du tournoi de golf. Là. C'est le bordel total. Là. Quelle époque! Ça, c'est la Gestapo. Pensez à ça, là. Ça, moi, c'est du bout-là, j'ai jamais rien compris. Là. Pourquoi une Gestapo de la maison? C'est ta maison. Tu peux la louer? Non, parce qu'il y a la patente, là, ça nuit aux hôtels. Ça crisse-tu, les hôtels? Moi, ça, c'est ma maison. Je peux la louer comme je veux? Non. Je vais la louer, puis mes profits, je vais les déclarer sur mes revenus, là. Je vous cache rien. Je déclare mes revenus, puis je paierai de l'impôt sur comme un genre de profit et perte, puis je vais déclarer ça. Non, ça prend le numéro. Madame, ça prend votre numéro. Elle dit, je ne l'ai pas loué, j'ai pas de numéro. Tu n'avais pas de numéro. Une débilité inimaginable. Donc, c'est du monde qui sont... C'est du monde à l'île bizarre. Là. C'est du monde qui sont... Je ne sais pas comment ils sont, là, mais ils sont une petite gang. Là, de se faire écœurer comme ça. Là. C'est épouvantable, mais c'est drôle parce que le dossier arrive complet. On vous a pogné. Hey, c'est le plan de paraît-il, là, OK, qui était toute une équipe pour monter ce dossier-là. Là. C'était plusieurs fonctionnaires. Donc, ça a coûté une fortune monter des dossiers de maison par maison pour leur envoyer un bill de 3000 $. C'est même pas payant pour le gouvernement. Oui, hein. Ils perdent du temps là-dedans, les fonctionnaires. Quelle époque de marde. Je change de sujet. On l'a parlé. Je change de sujet. C'est le sujet, en fin de compte. On est en élection, puis si les rouges rentrent au pouvoir, on le sait, là, c'est les vieux. C'est les vieux qui vont nous mettre les libéraux là. Mais je ne sais pas si vous avez vu ça passer, se capoter. Là. Puis, je pensais pas que c'était le même. Mais, mais c'est vrai. Les vieux sont sur le pot. Les vieux sont sur le pot? C'est quoi cette histoire-là? Les vieux sont sur le pot. Ben oui. Parce que les vieux, présentement, qui ont ça les 10, ils étaient jeunes, eux autres, à un moment donné. Ben à leur époque, quand ils étaient jeunes, les années sur les 10, on s'entend-tu qu'ils étaient peace and love, là? Les pantalons pattes d'éléphant, les cheveux longs, puis ils fumaient du pot, là. Puis les vieux, le gars de sur les 10, quand tu le regardes, là, lui, c'était un poteux dans le temps. Il y a longtemps, quand il était jeune, c'était un grand poteux. Mais là, c'est le comeback des poteux. Les vieux sont sur le pot. T'as peu. La consommation de pot chez les 65 ans et plus, pot marijuana, là. On dit pot marijuana. Est-ce qu'ils mangent des jujubes? Est-ce qu'ils fument? Je pense pas qu'ils fument, les vieux. Moi, je dis qu'ils mangent des jujubes et ils se font des muffins. Là. Augmentation de 245 % de hausse depuis 10 ans dans les groupes d'âge
consommation de pot. Si je vous dis que les jeunes de 15 à 24 ans, c'est des petits poteux. Mais non, c'est moins 21 % depuis 10 ans. Les jeunes, ils boivent moins, ils potent moins, peut-être qu'ils prennent d'autres pilules, mais je veux dire, c'est moins 21 % depuis 10 ans. Les 25-44 ans, plus 31 %. C'est sûr qu'on a accès aux potes légal à cette heure. Les 45 sur les 4 ans, c'est plus 55 %, mais c'est les vieux. Les vieux de sur les 5 et plus, beaucoup de potes. Parce que le vieux, en réalité, là, il écoute LCN, la face gelée. Là. Ils peuvent bien être mêlés. Là. Alors, ils sont mêlés raides, les vieux. Beaucoup de vieux poteux. On pense pas ça, hein? On pense pas ça. Beaucoup de vieux poteux, ils sont mêlés comme un jeu de cartes. C'est inimaginable. Qu'est-ce que j'ai pour vous autres? Ah oui. Non. C'est ma boîte. J'ai des affaires. Des affaires mélangées un peu. Genre, mon fils est dans le domaine, vous le savez, mon fils, c'est un prof. Un prof de bambino de 10 ans, 11 ans. Okay? T'es jeune. Puis la fin du primaire. T'sais. Et belle petite école, Charlesbourg, ça fait un job, mais l'école loadée. Là. À un moment donné, tu ne peux pas agrandir par en dedans. Pour vrai, c'est pas juste une question de quantité d'enfants dans l'école. L'école est vieille. Il fait chaud. Il fait chaud, puis c'est mal organisé. Mais qu'est-ce que tu veux? Puis cette école-là, c'est le fun, pareil. Là, mais là, l'école, il y a encore plus de monde. Là, tu te dis, ouais, mais attends un peu. Là, on va rouvrir une nouvelle classe, mais là, la classe, ils l'ont pas. Là. Présentement, là, ça, c'est pas trop parlé. Là. Mais ça va fesser dans le dash en septembre. Là. Pas là, en septembre. Parce qu'il y a beaucoup de petits, présentement, qui vont rentrer à l'école, les nouveaux bambinos. Parce que les gens, les immigrants qui arrivent, ils ont beaucoup d'enfants. Hop, on n'avait pas prévu ça, ben. Non, mais quand tu fais rentrer du monde, faut que tu fasses ta job, là. Et là, il va y avoir en septembre prochain 34 500 élèves qui vont rentrer en première année, là. Bambino, les petits. 34 500 bambinos qui vont rentrer. Puis en ce moment, ils ne savent pas où les mettre. Tout est plein partout. C'est jam-pack. Au Québec, il manque 1500 classes d'élèves. Pensez à ça une minute, là. C'est comme le bordel. Là, ils ont des plans, peut-être. Parce qu'en ce moment, il y a une pause sur parce que c'est l'histoire du budget, là, puis la patente. Là. Mais ils veulent rénover des écoles. Ils l'ont fait, il faut le dire. Oui, il y a des écoles qui ont été rénovées, la patente. Mais en ce moment, ça pousse. Le gouvernement ne l'a pas vu venir. Ça pousse par en arrière, les bambinos, ça rentre. Ça peut mettre, là. En septembre, ça va brosser. Là. Puis, message aux profs, ils vont vous en mettre plus dans la classe. Là. Ça, gars. Il y a des classes, là. Pour vrai, là, le prof n'est pas capable de passer entre les bureaux. Il se fait un chemin tout le tour. Il ne peut pas marcher entre les pupitres parce que les pupitres sont tellement collés qu'il n'y a pas de place pour poser. Les petits passent, mais pas un adulte. Là. Non, les classes, c'est loadé au bouchon. Là. Donc, ça, c'est un gros problème qui s'en vient. Puis, bon. Ça veut dire, c'est le gouvernement. Qu'est-ce que je te dis? C'est le gouvernement. Qu'est-ce que j'ai pour vous autres? Ah oui, il me reste trois affaires. Il y a un peu de boursicotage là-dedans, mais c'est quelque chose qui peut... C'est un peu comme une révolution. On l'a vécu un peu, cette révolution-là, depuis quelque temps, avec le piquage de bédaine. L'Ozempic, ça a changé beaucoup de choses, on le sait. C'est-à-dire, c'est un autre monde. C'est-à-dire, maigrir, on se pique la bédaine, la patente, là. C'est des milliards de dollars. Là, puis c'est fou là, l'argent qu'il y a là-dedans. Là. Puis on sait qu'il y a eu plein de dérivés, plein de patentes. On trouve des nouvelles utilités, puis toutes sortes d'histoires. Mais présentement, il y a un mot que vous allez... Je sais qu'il est compliqué, le mot, mais on va finir par l'apprendre. En ce moment, personne ne connaît ce mot-là, mais moi, je vous le dis. D'ici 6 mois, tout le monde va connaître ce mot-là. L'orphoglipron. Hein? Je répète,
Vous allez l'apprendre. Vous allez l'apprendre. L'Ozempic, vous l'avez appris, le mot? Ozempic, c'est quoi donc ça, vous l'avez appris? Mais le nouveau mot, ça va être orphoglipron. Beau mot, hein? Lilly, ça vous dit quelque chose? La compagnie pharmaceutique américaine. Mais Lilly va, parce que on était, le stade, on n'était pas sûr. On n'était pas sûr de l'évolution de la nouvelle pilule que Lilly veut sortir. Mais là, ça s'est su dernièrement, qu'il y a 5 études cliniques de Lilly, OK, qui vont, il y a 5 études, là, indépendantes, là, OK? Ils vont sortir leurs résultats dans les prochains mois. Les résultats, ils peuvent sortir demain, ils peuvent sortir dans 3 mois. Oh, j'ai aucune idée. On ne sait pas encore. Mais cette pilule-là, ben ça, c'est le nom de la pilule que je vous donne, c'est la molécule, en fin de compte, c'est de l'Ozempic en pilule. Là, je sais qu'il y a du monde qui vont me dire « Oui, mais Jerry, le Rybelsus, là, qu'on entend parler. » T'écoutes la TV, c'est Rybelsus à grandeur. Rybelsus, parlez-en à votre médecin. Rybelsus, parlez-en à votre médecin. C'est une annonce sur 2, c'est Rybelsus. Rybelsus, c'est quoi? C'est de l'Ozempic en pilule, mais pour les diabétiques. Car si tu n'es pas diabétique, tu n'as pas de Rybelsus. Il faut que tu sois diabétique dans le plancher. Mais la pilule que je vous parle, c'est pas ça du tout. Là. Non. La pilule que je vous parle, c'est l'orphoglipron. J'aime ça dire le mot. Je me suis pratiqué aussi un peu. La pilule que je vous parle, c'est la pilule rêvée depuis toujours. Depuis que le monde est monde. Depuis que le monde est gros, je dirais. Pas, puisque dans le temps, le monde n'était pas gros. Depuis que le monde est gros, on rêve d'une pilule pour régler le problème. Ça se peut que ça soit celle-là. Là. Ça se peut que 2025, ça soit une date marquée dans le calendrier. Là. Donc, cette pilule-là que tu vas prendre, by the way, c'est une pilule par jour à prendre. Aucune restriction alimentaire. Aucun effet secondaire connu grave. OK? J'ai le goût d'être gros. Ben oui. Donc, cette pilule-là que tu vas prendre... Je peux-tu me mettre à manger de la crème glacée, des beignes Krispy Kreme, puis manger des poutines? Ben oui. Puis manger des chips le soir? Oui. Des chips au ketchup. Et des biscuits, des crumble cookies avec des gros morceaux de chocolat dedans. Ça fait engraisser. Des biscuits avec de la crème glacée, ça. Si tu veux engraisser, tu manges des biscuits avec de la crème glacée. Ça, tu ballonnes, c'est pas long. Mais ça, c'est vraiment à surveiller, là. Pour vrai, là. Il n'y a plus de boursicotage là-dedans. Mais quand ces études-là vont sortir, parce que Lilly a une affaire dans la tête. Sortir ça, les autres sont tellement prêts, je vous dis, ils ne sont pas prêts ordinaires, là. Ils sont tellement prêts que dès le début 2026, la pilule va être sur le marché. Là. Non, c'est pas une patente dans 20 ans. Là. C'est une patente là. Mais sauf que ces études-là, ces dernières études-là, vont être publiques bientôt. La pilule pour maigrir. Il y en a eu dans l'histoire des pilules pour maigrir. T'avais la chiasse qui finissait plus. L'autre, après ça, il fallait que tu ailles à la toilette à toutes les 10 minutes. Puis des patates. C'est des affaires de fou. Là, tu te dis, mais ça marche pas. Là. Ça marche pas. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est pas de pilule pour maigrir, pas de problème. C'est un rêve, ça? Lilly et Lee, ils sont vraiment à watcher. Regarde, j'ai 2 affaires où je vous parle. Vite. Parce que j'ai vu ça passer. Puis j'ai eu comme une réflexion par après. Puis ça je me suis toujours demandé pourquoi c'était de même aux États-Unis. Quand tu vas voter aux États-Unis, est-ce que tu es obligé de présenter une carte d'identité? Non, tu n'es pas obligé. Et là, le Wyoming, tu veux dire, hein? Les grands espaces, les grandes terres. Le Wyoming, mais c'est passé là. C'est le premier État américain. Puis si c'est une traînée de poudre, là, ça va changer bien des choses aux États-Unis. Là. Donc, c'est le premier État américain qui va obliger à montrer une carte d'identité qui va prouver ta citoyenneté américaine. Hein? Oui. OK. Si ça passe aux États-Unis, parce que je sais que Trump, il veut le faire,
il veut qu'au prochain vote, que les personnes qui vont voter montrent s'ils sont citoyens américains, qui prouvent qu'ils sont citoyens américains. Si ça, ce que le Wyoming a fait, puis ça passe dans les autres États, mettons, on suppose, là, OK? Ben, moi, je pense que les républicains sont au pouvoir pour pas mal longtemps. Pas mal plus longtemps qu'on pense, là. Mm-hmm. Ça, je peux vous le garantir. Mais non, c'est sûr. Le vote démocrate... Ça va être bon pour le prochain terme de Donald Trump. Oui. Moi, parce que... c'est mon estimation. Moi, je dis que 10% du vote démocrate, c'est du vote illégal. Ben oui, beaucoup. Tu es au courant que Bannon a dit que Trump travaille sur son 3e mandat? Ben, il n'y aurait pas le droit. Ah! On va trouver une patente. Là, tu veux maganer. Non. Ça a été dit en fin de semaine. Non, je sais, mais là, ils vont virer fou. Je comprends même pas que l'histoire soit pas plus répandue que ça au Québec. Oui, mais ils ne savent pas encore. Hey, est-ce que, pour finir la boîte, ça te dérange si je fais finir ça par Éric Duhem? Parce qu'Éric devait passer cette semaine, mais là, il est dans le jus. Éric Duhem a fait une vidéo que j'ai pas entendue, mais tout le monde me dit que ce vidéo-là est extraordinaire. Ça dure 5 minutes. Je pense 5 minutes, OK. Ouais. Ça te tente-tu? Ben oui, vas-y. T'es-tu stressé, hein, Steph Bruyère? Steph, est-ce que t'es stressé? Non. OK, parfait. Juste savoir, est-ce que ça, c'était fait quand, ce vidéo-là? Je sais pas, c'est sorti aujourd'hui. Ah, OK, c'est beau. Donc, on va écouter ça. Il paraît que c'est très bon. Éric, des fois, cette semaine, il est allé pour la gestion de l'offre. Je ne sais pas pourquoi il va là, mais Éric, c'est un génie. Là. Donc, on est sûr que c'est un très bon vidéo. J'ai hâte d'entendre. Depuis que François Legault et la CAQ sont au pouvoir, les dépenses de l'État ont littéralement explosé au Québec. Puis il a dépensé 48 % de plus en 2024 qu'en 2018, soit 157 milliards de dollars. Puis il aime ça se comparer à l'Ontario, mais notre voisin dépense beaucoup moins que le Québec et offre de bien meilleurs services à sa population. Faut pas être naïf. Au bout du compte, là, ce sont nous, les contribuables, les Québécois, qui devons assumer la facture pour l'incompétence de ce gouvernement Legault. C'est pour ça que les Québécois subissent la plus forte pression fiscale au Canada. Et bien que le gouvernement de la CAQ nous siphonne en taxes et en impôts, comme aucune autre province, comme aucun autre État, mais en 2024, ce même gouvernement a déposé un budget marqué par un déficit historique de 11 milliards de dollars, jamais vu dans l'histoire du Québec. Jamais un gouvernement n'aura autant endetté les Québécois, jamais un gouvernement n'aura autant endetté la prochaine génération, jamais un gouvernement n'aura aussi mal géré votre argent. Pendant que les Québécois travaillent à la sueur de leur front pour joindre les deux bouts, mais le gouvernement de la CAQ, lui, il se promène puis il distribue des chèques. Depuis leur arrivée au pouvoir en 2018, le montant des prêts aux entreprises a doublé. C'est pas moins de 15 milliards de dollars en aide financière de toutes sortes que le gouvernement a distribué à l'aide du Fonds de développement économique. Pour nous, les conservateurs, le gouvernement ne devrait pas choisir les gagnants et les perdants. Investir, là, c'est prendre des risques. Puis prendre des risques, bien, ça prend des calculs de rentabilité. Le problème, c'est que le gouvernement ne prend aucun risque parce qu'il distribue des chèques, puis c'est pas son argent, c'est votre argent. La preuve qui s'en fiche, c'est qu'il y a 45 % des prêts qui n'ont aucune garantie. La preuve qui ne fait pas de calcul de rentabilité, ses performances financières sont catastrophiques. Ce fonds est censé nous rapporter de l'argent, mais depuis 2018, il nous a coûté près de 7 milliards de dollars. Contrairement à ce que peut dire le premier ministre François Legault, sa moyenne au bâton est loin d'être positive, elle est même négative lorsqu'il est question de prêts aux entreprises. Et ça, c'est sans parler des subventions aux grandes entreprises. Parce que contrairement aux prêts, le gouvernement peut tout simplement donner de l'argent aux entreprises sous forme de subventions par l'entremise de différents intervenants, que ce soit le ministère des Finances avec des crédits d'impôt ou le ministère de l'Économie avec ses programmes d'aide financière ou même Investissement Québec avec ses investissements ou toutes sortes d'autres façons de subventionner. Regarde, je pense que vous allez l'écouter vous-même là, parce qu'il y a beaucoup d'images là-dedans. Il y a beaucoup de tout ce qui a fait, à quoi il fait référence quand il parle, il y a l'image d'un article de journal qui apparaît. Excellent. C'est exactement vers là que le Parti conservateur doit investir. Il doit arrêter de vouloir faire plaisir aux médias. Les médias ne l'aiment pas et ne l'aimeront jamais. Ça, c'est crissement plus puissant que n'importe quel média traditionnel. C'est bien fait. J'imagine que notre chum Jim est derrière ça avec beaucoup de montage. C'est extraordinaire. C'est 11, pas vrai, 15 sur 10. Donc, allez écouter cette vidéo-là. Je vais présenter la moitié, mais c'est des chiffres tout le long. Et tout ça, là, c'est ça, là. C'est ça qui se passe. Puis ça, lui, il parle du Québec, là.
En ce moment, mais c'est la même chose au Canada en passant. Là. C'est exact. On pourrait faire la même chose, le même bilan avec les libéraux depuis 10 ans au pouvoir. On pourrait avoir la même chose. Voilà pour la boîte, mon ami Jerry. Yes, sir. Thank you. Regarde, Éric Duhem, vidéo à voir qui circule en ce moment sur Facebook et sur X. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No Limits. Radio Pirate.